Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite hebdomadaire, émission spéciale. C'est comme un mix des deux. Bon, ça commence bien, la capture d'écran du chat n'est pas la bonne. Et boy, ça commence fort, c'est de même qu'il faut voir ça. Et voilà, on vient d'apparaître. Nos faces sont là, les boys. Comment ils vont? Vous êtes en forme? Surpris, mais quand ça arrive, c'est toujours énervant. Je pense qu'on va avoir en masse de stock à parler aujourd'hui, puis les boys, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Oui, beaucoup de stock, on va se le dire. On remercie le Canadien de nous avoir donné ça le dimanche. Vu que notre show hebdomadaire est le dimanche, c'est comme ça tombe bien. JD, comment il va? Il est en forme? Bergie, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Bergie, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Ça, là, c'est un remix de celle-là. Là. Ça fait 1 heure qu'il travaille sur ce joke, les boys. 1 heure. Non, je suis triste. Ça me fait de la peine parce que Marc Bergevin, oui, il a ses torts, mais montre-moi quelqu'un qui n'a pas de défaut, puis je vais te montrer un menteur. Fait que c'est dommage. Il y en a qui m'ont dit que c'était le temps. Pour moi, c'est vraiment anormal cette saison, surtout après là, juste 5 mois, là, il est en finale de la Coupe Stanley. Mais je suis content pour lui parce qu'il doit être soulagé. Dans le fond, pas de contrat comme ça. Là, il était une cible facile pour tout le monde. Puis surtout là, qu'il se bat contre COVID présentement. En tout cas, je lui souhaite de se reposer. Puis ça sera pas long avant qu'il se retrouve un job. Je te garantis de ça. Oui, ça c'est clair. Moi aussi, je crois. Sylvain, comment il va? Moi, ça va. Écoute, je pensais que la grosse nouvelle, c'était qu'Adam Brooks était rendu à Vegas puis voulait mesurer l'impact de sa perte sur la liste d'espoir de l'organisation. Mais là, ça ne laisse pas ça la nouvelle. Non, plus sérieusement, ouais, c'est sûr que Bergevin, c'est pas une nouvelle surprenante, c'est une nouvelle c'est un événement qui se devait d'arriver. Je suis déçu pour le bonhomme que ça finisse comme ça, par exemple, de cette manière-là. Mais, puis, tu sais, dans les compagnies, il n'y a jamais de fin d'emploi qui est parfaite. Là. Il y en a de toutes les sortes. Celle-là, elle fait partie des pas belles. Là, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise aussi. Ce n'est pas juste... L'équipe ne nous appartient pas. On est juste des fans. Fait que l'administration gère ça comme eux autres le voient. Là, mais effectivement. Mais pour le reste, ça va. C'est encore le printemps-été ici à Vegas. Fait que la saison se poursuit. La saison des shorts puis la saison du gazon. Fait qu'on est correct. Moi, t'as trouvé Aline. Aline. Non, ben, c'était. On en parlera une autre fois. Ouais. C'est cela. Mais écoute, on pensait que la nouvelle aurait été la démission de Mellemby. Juste avant d'entrer en ondes, on a eu la surprise d'apprendre que c'était le grand ménage du 2e étage. Non seulement Bergevin perd sa job, mais Paul Wilson, qu'on ne sait pas exactement ça c'est weird. On sait que les deux étaient proches un de l'autre, mais c'est le gars qui est en charge du PR, si on peut dire, du public relations. Puis, l'autre, c'est Timmins. Timmins, ça fait 19 ans qu'il est dans l'organisation. Il a été critiqué plus souvent qu'à son tour. Certains le louangent, d'autres pensent que c'est la cause des déboires du Canadien. Ça fait que ça aussi, c'est un très gros morceau. Je pense qu'il y a plein des affaires à digérer aujourd'hui. Ce n'est que le début du renouveau. Puis c'est certain que le jour de la cassure, c'est un peu difficile à être objectif. Là, on est pris entre deux pensées. Une, tu es un peu déçu que pour Bergevin, qui a quand même été un fidèle soldat pour l'organisation. On voyait que c'était un gars qui aimait l'équipe, puis ses joueurs, puis c'était réciproque, puis il était sympathique.
Mais regarde l'affiche. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce club-là, puis on n'avait pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix que quelque chose se passe. C'est plus gros que prévu. La solution facile aurait été, je dis facile, la solution la plus facile aurait été de congédier seulement le coach puis d'essayer d'autres choses. Mais là, on a décidé de faire le grand ménage. Je pense que on était rendu peut-être à croiser des chemins, mais regarde, c'est un peu dur à digérer. Ça fait que je pense que tout le monde, on va lire vos commentaires, on va voir comment vous le prenez. Mais c'est ça. Scott Mellenby, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça. Je m'en allais aller un peu dans l'ordre des choses, comme on dit. Hier, Scott Mellenby, qui avait été recommandé par Marc Bergevin pour le poste de directeur général ou de président pour le Canadien de Montréal, a remis sa démission. Ensuite, on a eu le contact avec Jeff Gorton, qui s'est fait avec les Rangers. C'est ensuite de ça que Scott Mellenby aurait quitté. Là, on a vu ça hier pendant le match. Donc, c'était live pendant la game. Là, j'écoute la conférence de presse de Dominique Ducharme. Pas un mot là-dessus. Pas un journaliste qui pose des questions. J'ai comme resté bête un peu. J'ai comme fait OK, il ne doit pas le savoir, mais en même temps, directeur adjoint, tu dis bon, le coach n'a pas besoin de parler de ça. Là, aujourd'hui, on apprend que Jeff Molson a congédié Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson. Bon, bien sûr, le mot de Jeff Molson le dit. Là, en mon nom et au nom de l'organisation, je souhaite remercier Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson pour leur passion et leur engagement envers notre club au cours des dernières années. Grâce à leur travail acharné, ils ont permis à nos partisans de vivre des moments mémorables. Entre autres, l'été dernier, lors des séries éliminatoires qui se sont cumulées avec la finale de la Coupe Stanley. Nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent dans la poursuite de leur carrière. Je crois cependant que le moment est venu de procéder à un changement de leadership dans notre département hockey qui sera porteur d'une nouvelle vision afin que nos partisans et partenaires puissent continuer d'encourager une équipe pouvant rivaliser avec les meilleurs de la Ligue, dit Jeff Molson. Molson qui sera en conférence de presse demain à 11h au complexe sportif Belle de Brossard. Peux-tu vous demander une petite question? Simple, oui ou non? Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire? Je vais commencer par celui que ça doit être le plus difficile, Yannick. Je te dirais, avec la fiche du club, comme tu as mentionné au début, moi, c'était rendu peut-être nécessaire. Moi, c'est de la manière que ça a été fait que j'ai bien de la misère. Jeff Molson a raté le bateau là-dessus, selon moi, là, mais solidement. Là. Bergevin, il est en isolement jusqu'à demain. Pourquoi le congédier une journée avant? T'sais, il aurait pu faire ça demain, même si le Canadien joue demain soir, ça change quoi que tu le fasses le dimanche ou le lundi? Il aurait pu juste attendre que Bergevin soit plus en isolement de COVID pour faire cette annonce-là. Bergevin qui a appris hier dans les médias que Scott Mellenby avait quitté ses fonctions. Penses-tu que c'est peut-être ça qui a précipité le geste de Molson? Puis je vais passer à la POC aux deux autres qui nous regardent en voulant dire que allez, c'est bon, tu lâches le palais. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait su que la démission de Mellenby hier a précipité le geste de Molson? Vas-y, JD. Vas-y, JD. Vas-y, JD. Pour répondre à ta première question, est-ce que c'était nécessaire? Ouais, oui, puis non. Oui, puis non. C'est dur de dire oui, puis c'est dur de dire non. Moi, je dis non, mais je comprends le oui. Quelque chose devait se produire. Quelque chose aurait dû se produire, ça fait un bout de temps. On en parle même au show ici. Fallait soit que Bergevin reçoive une extension de contrat, un autre contrat, ou qu'il se fasse congédier. Il ne pouvait pas rester, ça fait trop longtemps qu'il est resté comme il est là, sans savoir où il s'en va, sans savoir s'il prend des décisions pour lui-même ou pour le prochain directeur gérant, sans savoir s'il peut continuer avec sa vision à lui. Donc, une décision devait être prise. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne peux pas répondre si oui ou non. Puis c'était quoi ton autre question? Crois-tu que c'est Mellenby qui avait déclenché, toute ta patente-là? Là? Non, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est une gaffe de Jeff Molson. Surtout un de tes employés qui est en position présentement, tu ne lui dis pas qu'il n'y aura pas la job. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tant que tu n'es pas prêt à annoncer qui va le remplacer. Donc, pour moi, là, c'est une maladresse de Molson. Je n'ai jamais géré
clubs de hockey de la Ligue nationale ou de compagnies de multimillions de dollars, mais j'ai été gérant de personnel pendant plusieurs années, depuis l'âge de 21 ans. Et puis, je te dis que c'est pas comme ça que tu fais les choses. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est encore à ton emploi, si tu essaies de garder le secret, qu'il n'y aura pas la job. C'est pas de même ça se fait. Pas en pleine game, pas en pleine game Il faut de hockey que un tous samedi soir. En anglais, on dit put your ducks in a row. Il faut que tous tes canards soient en ligne. Là. Puis là, quand tu es prêt, tu fais l'annonce. Comme c'est là, de la manière qu'il a fait ça, là, que Bergevin apprenne ça, là, Bergevin ne méritait pas ça. De l'apprendre de cette façon-là, là, il ne méritait pas. Puis ça, pour moi, c'est un manque de respect. Puis ça, c'est ça qui me fait mal. Il ne mérite pas ça. Sly. Tu sais, d'habitude, avec des fiches comme celle-là, c'est les coachs qui payent. Puis c'est bien dur de faire payer le coach quand quelques mois auparavant, tu as donné une extension de contrat de 3 ans. Là. Il y a évidemment quelque chose qui aurait dû se produire. Ça aurait dû se produire cet été. Bergevin soit dû être demandé de partir ou obtenir une promotion comme vice-président opération hockey, puis ensuite restructurer le département. Est-ce que Bergevin, ça lui a été discuté, jasé, parce que probablement qu'il y avait d'autres noms, comme Timmins, entre autres, qui auraient peut-être dû partir. Est-ce que Marc Bergevin aurait congédié Trevor Timmins? Des fois, c'est dur à dire parce que les gars sont ensemble depuis tellement longtemps. Mais est-ce qu'il mérite ça? Il n'y a personne qui mérite de perdre son emploi. Là. Pas quand tu es un individu comme Marc Bergevin. Là. Il n'y a pas de tué et il n'y a pas de dossier criminel. Mais dans ce domaine-là du sport entertainment, quand tu ne performes pas, quand ton équipe, quand ta business ne performe pas, ben, tu perds ta job. Et c'est comme ça aussi dans les corporations. J'en ai vu dans mes années dans Corporate America puis Corporate Canada. Là, des fois, c'est bien ingrat. Tu t'en attends pas, puis il y a quelqu'un qui vient te remplacer. Dans la manière, maintenant, Mellenby, ce que j'ai compris du fil des événements, c'est que lui, quand il a su qu'il n'était pas pour avoir la job, il a coulé l'information. Et c'est à partir de là que le scénario de catastrophe s'est fait. Fait que de toute évidence, ça a été très, très mal managé du côté du président, cette situation-là, en termes de timing puis d'annonce. Puis là, le reste est-ce que ça a précipité tout ça? Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que c'est rare, tu vas faire ça un dimanche. Là. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas eu le choix, moi aussi. Je pense comme toi. Ça n'a pas précipité les événements. Les événements devaient se passer. Ça a juste décalé d'une journée, là, ces trucs-là. Maintenant, on peut en parler tant qu'on veut là, de la manière et tout ça, puis avoir de la peine là-dessus. Marc Bergevin, c'est un grand garçon. Il a écrit déjà une belle lettre aux gens de Montréal. Je l'ai. Il va aller se reposer, puis on disait Capri, c'est fini. Moi, je pense que Bali, here I come. Il va aller se reposer, faire ses forces en quelque part, et il va ressoudre en quelque part, parce qu'il y a au moins 3 directeurs gérants dans la Ligue nationale actuellement qui sont sur la sellette. Il va ressoudre en quelque part. C'est pas important de savoir avec qui, puis c'est pas important qui va amener avec lui, mais Marc Bergevin, c'est un gars qui est hautement estimé dans la Ligue nationale. Puis des talents comme ça, ça se trouve des jobs, puis des belles jobs. Fait que soyez pas inquiète pour lui. Après Montréal, le déluge, comme on dit. Ouais, pour que Mellenby agisse comme ça hier soir, c'est à cause qu'il n'a pas aimé la manière qu'il a été traité. Ça, pour moi, c'est évident. Parce que Mellenby, c'est pas un gars qui fait des vagues, c'est pas un gars qui essaye de mettre l'équipe dans le trouble. Là, de savoir qu'il avait été rencontré déjà, puis que tout avait de l'air à être parfait, puis là, tout d'un coup, bang! Il annonce, non, c'est pas toi que je vais prendre. Lui, il s'est dit, OK, tu m'annonces ça de même là, pendant une game. Qu'est-ce qui est surprenant, les boys? C'est que le move logique, ça aurait été que Mellenby soit intérim jusqu'à la fin de l'année, non? Donc, moi, c'est plus ça, c'est pourquoi? Est-ce que c'est par amitié pour Bergevin? Je ne sais pas, là, tu sais, j'ai aucune idée. Je te donne une piste de réponse. Moi, Jeff Gordon, c'est Corton, ça n'a pas commencé à se discuter samedi soir. Là, tu sais, quand supposément qu'ils ont demandé hier. C'est hier que la permission a été demandée pour rencontrer Jeff Gordon. Supposément. La permission, c'est ça. Mais mettons que dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait de même. Ça se passe, puis ça fait une couple de jours. Gordon, lui, a dû demander à avoir... Moi, je vais être vice-président hockey ou président hockey. Je vais avoir carte blanche. C'est quoi votre objectif? Vous voulez rebâtir cette équipe-là? Vous voulez refaire cette équipe-là? Moi, je repars avec ma map, je repars à zéro. Fait que ceux qui veulent me suivre, ils me suivront, mais moi, il y a des gars là-dedans que je ne souhaite pas nécessairement avoir avec moi. Et il faut que ça se passe comme ça. Là, si le problème, c'était juste que, comme avec les Ducks d'Anaheim, ils n'ont pas besoin de refaire la structure de la compagnie au complet. Le DG est suspendu, probablement décommissionné complètement parce qu'il y a des problèmes.
problème, c'est le DG. Nous, c'est un problème structurel, c'est un problème de développement, il y a un problème de plein de choses. Tu nommes un gars en haut, c'est normal. Il a dû s'entendre avec Molson pour dire hey, la structure, on va te la refaire, moi, tu sais. Mais on la refait. Là. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'information qui est sortie, c'est que il n'était pas content parce qu'il n'a pas eu la job, mais on lui avait promis la job. C'est ça. J'ai lu ça aujourd'hui, moi. On lui avait promis la job, puis on a changé d'idée. Donc, dans le relevé de presse de Molson, ça dit que le directeur gérant sera bilingue, mais on y avait promis la job. Il n'est pas bilingue. Donc, pourquoi tu fais des promesses de même si c'est vrai? Là? C'est peut-être ça c'est peut-être la job. C'est peut-être la job la job qui a été offerte à Gorton. Mais on dit qu'il a été interviewé comme pour remplacer Bergevin. Et après, il a été interviewé pour la job de Gorton. Ben, je pense il n'y a pas eu aucune des deux. Mais pourquoi il n'est pas resté en intérim? Prendre le couple de mois d'expérience, puis après ça, d'aller cogner à des portes avec cette expérience de plus-là. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu qu'il démissionne. À mon avis, il est trop proche de Bergevin. À mon avis, il est juste trop proche de Bergevin. Puis Molson s'est débarrassé de Paul Wilson, qui est proche de Bergevin aussi. Mais il y a des rumeurs que le poste des Canucks, il aurait été rencontré aussi pour le poste des Canucks comme DG. Comme prochain peut-être DG Scott Mellenby. Il y a des rumeurs que j'ai entendues circuler hier. Là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Là. Mais supposément que le poste de DG avec les Canucks de Vancouver serait peut-être ouvert parce qu'on sait que ça ne va pas bien avec les Canucks non plus. Là. Ça ne va pas mieux qu'à Montréal. Je peux te le confirmer. Puis, t'as se ramassé chez les Canucks de Vancouver. Là, la job à Montréal, c'est une job smooth comparée à Vancouver. Les partisans là-bas sont, j'ai aidé pour en témoigner, là, sont fire and ice. Les autres, quand ça se met à chérer, là, ça dérape d'aplomb. Là. Ouais, c'est pire que ça. C'est Aquilini, il a besoin d'une marionnette. Il n'a pas besoin d'un homme de hockey. Si un homme de hockey, ça ne marchera pas. Trevor Linden, c'est un homme de hockey. Il s'est fait virer. C'est Aquilini, un des propriétaires, un des trois frères. Lui, il veut contrôler le tout. Puis il veut une marionnette, puis il sait quoi faire. C'est lui qui a engagé Tortorella. C'est lui qui prend les décisions. Nonis, ça n'a pas marché non plus. C'est ça que ça prend. Puis Bergevin, c'est pour ça que je dis que Bergevin ne se retrouvera pas là, parce que Bergevin, c'est un homme de hockey. Il y a quelque chose qui me gosse là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Je comprends pas qu'on fasse le ménage sans avoir de candidat. Je comprends pas l'affaire de Mellenby. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas là-dedans, puis on dirait qu'on ne peut pas donc avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est. 100% avec toi, Élie. 100% avec toi. L'équipe est en... C'est ça le bon anglais. Oui, c'est une messe. L'équipe est tout croche. L'équipe ne performe pas sur la patinoire. Bergevin, il n'est pas lui-même. On ne l'a pas vu sourire de la saison. Pourtant, tu le voyais avec les joueurs en fin de saison. Il y a de quoi qui s'est passé cet été, là. Puis d'après moi, c'est avec Molson. Puis ça a descendu jusqu'aux joueurs. Là, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis c'est au 7e étage autant que sur la patinoire. C'est ça qui est... Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi, Élie. Il y a de quoi qu'on ne sait pas. Pour que ça traîne, le savoir. Pour que ça allait traîner aussi longtemps comme ça, ça fait des semaines quand même qu'on en parle. Là, on a posé une question à Hockey Sans Limite au début du mois de septembre. Dans le milieu du mois de septembre, savoir qui pourrait être un remplaçant pour Marc Bergevin. C'est à cause que cette éventualité-là, on la voyait venir. On savait que ça allait arriver. L'effet qu'il n'y avait pas eu d'offre de contrat après la finale de la Coupe Stanley, moi, je trouvais ça déplorable. Puis je trouve ça plate parce qu'on avait un DG qui, pour certains, était peut-être trop proche de ses joueurs, mais moi, que j'aimais ça, voir un DG proche de ses joueurs. Bon, est-ce que ça l'empêche peut-être des moves certains moments, peut-être, là? Comme on a parlé du contrat de Gallagher, qui est encore peut-être un move d'émotif, peut-être de Bergevin. Je sais pas, moi, tout est dans la manière. Je trouve tellement que ça fait des semaines et des semaines qu'on demande à Jeff Molson de sortir, de venir nous dire qu'est-ce qui se passe. Il ne se passe rien. Par l'espace de 24 heures, c'est 4 gars qui s'en vont. Pourquoi tu penses qu'il ne sortait pas? Parce que lui, il n'en ressentait pas. C'est pas une question de besoin, mais stratégiquement, je pense que lui considérait que sortir, appuyer son DG en sachant très bien qu'il était pour le passer dans une couple de semaines. Parce qu'encore là, c'est pas des décisions. Canadien, quand même, qui part sur une série de victoires, là, c'est terminé. Là, je veux dire, il n'y a pas.
Price, on n'a pas encore l'ombre du doute de son retour. Il y a encore plein de questions sans réponse. Ça ne changera rien. Fait que sa décision, lui, il a mûri depuis un bout. Puis moi, je suis pas mal certain que. Il y a quelqu'un sur le chat qui marquait l'offre hostile avec la Caroline, la perte de KK. Ça fait 2-3 qui parlent de Mailloux aussi. Puis Mailloux. Puis, il y a eu des controverses là-dedans. L'histoire de Weber, il semble, Bergevin a toujours dit que lui était vraiment au courant de Weber, de ce qui se passait, mais que les autres ne l'étaient pas, puis qu'il gardait ça pour lui. Ouais, c'est correct, ça marque, mais tu n'as pas prévu la succession, par exemple. Là, il y a comme un trou là-dedans. C'est pour le follow. Fait qu'il y a bien de ces affaires-là qu'on ne sait pas, qui se sont discutées en quelque part, un bureau, d'un dîner, puis moi, j'ai l'impression là, qu'il y a des événements, pas juste un, qui a fait en sorte de convaincre Molson, de le rassurer dans sa décision. Puis là, comment le processus a été fait, on peut juger. Il y avait aussi le prix à payer pour renouveler Bergevin, qui était probablement aussi pas donné. Combien tu lui donnes? Ça vient aussi avec énormément de controverses. Bergevin avait une grande partie de détracteurs qui étaient peut-être un peu plus relax ces dernières années, mais qui venaient à la charge tranquillement cette année. Puis regarde, ça revient à je pense, chose basique, c'est les résultats du club. Je pense que si on avait une fiche convenable, on n'en serait peut-être pas déjà là. Je pense qu'on serait pas, on n'aurait pas été obligé de faire quelque chose un dimanche de peur, sans avoir nécessairement de solution à amener directement. Il y a du monde qui parle sur le chat, puis d'ailleurs, le chat est crissement intéressant. Là. Je m'excuse, il y a tellement, ça défile, là, mais c'est vraiment le fun. Là. Je vous invite à le lire si vous pouvez. Puis à ceux qui l'écoutent en audio, de revenir lire tout ce qui se dit pendant ce show-là. C'est crissement intéressant. Mais c'est ça, tu sais. Je pense que ça revient au simple fait que l'équipe ne performe pas et qu'on a besoin d'un leader et que présentement, on ne pouvait pas le trouver en Bergevin parce que son contrat, c'était trop, c'était pas clair. Puis donc, il faut qu'on ramène un leader d'ailleurs, puis qu'on se croise les doigts, puis qu'on souhaite le best pour le futur de l'organisation. En même temps, c'est weird aujourd'hui, mais je pense que aussi, ça peut être un vent de fraîcheur. Puis on peut espérer du meilleur pour l'équipe avec ça aussi, je pense. Genre d'avoir. Tu sais, l'histoire de Mailloux, j'ai de la misère à. Tu sais, Molson a parlé lui-même qu'il savait avant la sélection que le Canadien avait l'intention de sélectionner Logan Mailloux. Donc, si Jeff Molson a donné son accord à Bergevin pour cette sélection-là, Bergevin et Timmins, qui a dit lui-même, Jeff Molson, en entrevue, quand il a parlé qu'il avait sous-estimé l'impact de ce choix. Tu sais, je me dis, là, après ça, tu vas congédier ton gars après avoir donné ton hockey pour le repêcher. J'ai de la misère à mettre l'histoire de Logan Mailloux dans le lot de ça, à moins que Jeff Molson nous a bullshité. Tu sais, il a peut-être fait ça pour faire du PR en voulant dire « Oui, je le savais, inquiétez-vous pas, c'est encore moi le boss. » Puis j'ai pris la décision de dire « OK. » Puis dans le fond, il ne savait pas pantoute. Il a juste voulu... il a juste voulu protéger un peu la direction ou protéger son équipe, de dire que moi aussi, je suis dans le lot de toute cette patente-là. Là. Est-ce que les offres hostiles, la perte de Kéké, la perte de Dano et tout ça, a pu avoir un impact sur tout ce qui s'est passé là? Ah, c'est sûr. La perte de Kéké, là, c'est sous-estimé. Parce que c'est un des rares moves controversés, pas controversé, un move bold, j'ai pas le bon terme en français, là, un move quand même... audacieux. Audacieux, OK, qui a coûté en bout de ligne Kotkaniemi parce que la vengeance de l'équipe a fait, puis que ça soit justifié ou non, que ça soit un bon move de leur part ou non, c'est pas ça le débat. En bout de ligne, ça nous a coûté un centre d'avenir gratuitement. Pour rien. Donc, c'est peut-être ça aussi, c'est sûr que ça compte dans la balance. On oublie l'aura de Chicago, qu'on n'a pas parlé, qui plane au-dessus, même s'il a été lavé tout soupçon. Il fait quand même partie du bassin de monde qui était impliqué à l'époque. Ça fait que c'est un autre tâche, puis là, tu rajoutes plus. Mais en bout de ligne, on ne peut pas avoir une fiche de marde de même et qu'il n'y ait personne qui paye le prix. Pour l'offre de Kéké, je pense que ça remonte à plus loin que ça. Je pense que ça remonte à l'offre à haut. Parce que c'est ça qui a commencé. Oui, c'est ça absolument. C'est ça qui a créé. Puis, n'oubliez pas une chose, là. Puis, c'est là que j'ai un peu de misère avec Molson aussi. C'est que Molson, c'est lui qui avait
l'information que Dundon, il y avait des problèmes de cash flow. OK, il y avait des investissements, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent de disponible. Puis, ils ont structuré le contrat pour que la moitié du contrat soit payé en dedans d'un an. 21 des 42 millions en dedans de 13 mois. Donc, c'est Molson qui a accepté de payer ça, puis c'est eux autres qui l'ont structuré de cette façon-là. Mais quand tu fais une offre hostile, là, l'autre équipe n'est pas contente. Puis, Paul Holmgren l'a dit, ça lui a coûté sa job à Philadelphie. Ouais. Quand il a fait l'offre hostile à Weber, là, Ouais. ça lui a coûté sa job. Il a fallu qu'il démissionne parce que les autres directeurs gérants ne voulaient plus faire affaire avec lui. Il y avait une gang qui ne voulait plus dealer avec lui. Donc, il a engagé Ron Extall à sa place. Donc, les offres hostiles, là, c'est légal, tu as le droit de les faire, mais il y a un code non écrit, il y a une loi non écrite que si tu fais ça, tu vas payer pour. Ouais, je pense que ça fait partie du lot, mais tu sais, c'est shit happens. Puis en même temps, je pense que 9 ans comme règne de DG, c'est À non Montréal. négligeable. À Montréal. C'est une run exemplaire. C'est probablement le meilleur DG qu'on a eu depuis les années 2000 pour sûr. Puis depuis Savard. probablement Savard. Depuis Savard, oui. Donc, tu sais, respect pour son accomplissement, mais à m'amener comme n'importe qui, tu viens à bout de ressources, puis tu viens te peinturer dans le coin par tes actions du passé. Puis peut-être que Bergevin était moins libre de ses actions qu'en début de service à cause de son cheminement. Mais regarde, tu sais, en espérant qu'on fasse un bon move pour le prochain, c'est là-dessus qu'on devrait peut-être focusser. Mais je veux juste revenir, amener sur une discussion parce que je vois tantôt là, qu'il n'y a pas eu plus de pression des médias que les autres. Bergevin a été GM à l'époque, dans l'époque de l'explosion des réseaux sociaux. Ceux qui étaient là avant n'ont pas nécessairement connu ça. Là, fait que Bergevin est de l'ère de Facebook, Twitter là, actuellement. Puis chacun de ces gestes a été multiplié par 10 comparé à d'autres directeurs gérants. N'oubliez pas qu'il y a eu à se débattre avec cette affaire-là. Puis c'est entre autres pour ça que ce gars-là, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que probablement qu'il n'a pas eu toujours la tête froide en dehors des caméras. Là. Puis ça, à la fin, il avait de l'air vraiment brûlé de tout ça. Mais c'est quand même un gars qui a tenu le fort dans l'évolution de tout ça, puis avec la fonte de journalistes ou de pseudo-journalistes, puis d'amateurs, puis de pseudo n'importe quoi. C'est une pression qui est... C'est pas une pression, c'est comme de la couffaine. Tu entends tout le temps quelque chose, un son en arrière qui est là. Tu essaies de ne pas t'en faire avec, mais ça t'achale tout le temps. C'est ça la pression médiatique là, pour connaître pas mal de monde dans le monde des médias. Puis les impacts sur les célébrités, sur les gens qui sont high profile, là, c'est ça qui arrive maintenant. C'est une pression que la génération avant, en fait la mienne, n'avait pas à vivre avec. Tu avais les 6-7 journalistes réguliers. Là, à cette heure, tu en as 24 puis qui essayent de tirer puis de faire de leur mieux là-dedans, là, parce que tout le monde essaye de faire de son mieux. Mais en plus, les réseaux sociaux, les publications, l'instantané, la preuve, l'histoire de Mellenby hier, dans les 15 minutes qui ont suivi, il devait avoir, sur le fil Twitter, peut-être 50-60 retweets puis 50-60 journalistes qui ont repris la nouvelle, là, chose qui ne serait jamais arrivée avant. Fait que moi, je veux juste conclure mon affaire sur Bergevin. C'est que moi, je pense qu'il a fait une job wonderful avec le Canadien. Il a ses torts, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de positifs dans son bilan qu'il n'y a pas. Puis le fait qu'il ait réussi à dealer avec tout ça, là, avec tout l'environnement pendant 9 ans, là, chapeau. On peut s'en aller là-dessus. Pour ajouter à ton point, Sylvain, là, les points de vue réseaux sociaux, là, en 2016, le 29 juin 2016, quand il a échangé Piquet Subban, Twitter a crashé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais on ne pouvait plus se loguer sur Twitter pendant à peu près 5 minutes. Fait que ça, c'est l'effet des réseaux sociaux, l'effet du Canadien de Montréal, puis un gros échange. Puis comme tu dis, Subban, c'est un gars qui était extrêmement populaire. Weber, c'est un gars qui était extrêmement populaire. Un échange gros de même, là Twitter est différent. Ils ont des serveurs différents, puis tout ça, là. Mais dans le temps, ça avait crashé. Donc, ça, juste pour ajouter à ce que tu dis, c'est vrai. Je veux dire, tout le monde est un DG, tout le monde est un président, tout le monde est un coach, tout le monde est un expert maintenant.
Si tu as un blog, il y en a une maudite gang qui pense qui sont aussi bons que les journalistes. Il y en a qui le sont. J'en ai vu, j'en lis, moi, j'en lis que j'aime mieux lire que certains journalistes. Puis en plus, là, avec le nombre de journalistes, comme tu le mentionnes, il y en a qui n'ont pas le talent de certains. Et puis, ils se fient sur le sensationnalisme pour attirer de l'attention. Ça a toujours été le cas. Là, Ouais, mais je là, n'aimerais regardez, pas. je ne veux pas qu'on retourne là-dedans parce que c'est-tu de la faute des journalistes si on a une fiche de cul présentement? T'sais? Je veux dire, oui, ça Non, non, aide. non. Je veux dire, Ben, mais c'est là, pas ça qu'on c'est- dit non ils ont plus. c'est C'est pas pas perdu ça ça. qu'on leur, dit. ils ont perdu leur job pour ça. C'est pas là que j'allais. Moi, c'était bon, T'sais, c'est plus c'est ma ça, tribune t'sais. hommage à Marc Bergevin. Là, fait que Ouais. puis c'est ça, j'ai C'est- dit, moi, je vais garder par en avant là, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après? Ça n'empêche pas que ce soit vrai que ce que tu dis, JD. Mais là, présentement, je pense pas que ce soit le facteur qui a mis dehors Bergevin. Je pense que présentement, c'est. Puis moi, ma question là-dedans, c'est comment ça va aider sur la glace? Pour Moi, cette année, je vois pas l'équipe arriver lundi et se dire waouh, on est heureux. Le deuxième étage avec du monde qu'on ne connaît pas. Ma job est peut-être en jeu. Celui qui va arriver va peut-être décider de nous crisser dehors, de nous échanger. Ça fait que je ne sais pas en quoi ça va aider le club. C'est ça le plus. Là. C'est pour ça que je trouve que tout arrive vite puis bizarrement. Puis je comprends pas nécessairement le move. Puis je vois mal comment ça peut aider à moyen terme. Parce que, bon, on a eu un bon match au dernier match. Une bonne troisième, devrait-on dire. Mais, tu sais, est-ce que vous voyez, comment dire, la lumière au bout du tunnel aujourd'hui? Est-ce que c'est, à part Gorton, je ne sais pas où ce que, je sais pas. Moi, je ne suis pas nécessairement encouragé par ça. Je sais que c'était nécessaire, mais je ne vois pas de solution. Je vois juste qu'on a décidé, OK, on va se tourner vers un autre bar, mais je ne sais pas c'est quoi cet autre bar-là. Ben, si tu parles pour cette année, la question qui va être intéressante à savoir, c'est si Ducharme va changer son style de coaching parce qu'il va se faire dire de changer son style de coaching. Est-ce que Gordon va. Moi, je pense que ce ne sera pas sa priorité pour commencer. Là. L'équipe est telle qu'elle, puis tu vois, quand ils veulent sortir un soir, ils sont capables de jouer au hockey. Là. Hier, ça n'a pas été un mauvais soir. On a vu des belles choses de Nico. On a vu Anderson qui était en feu hier. On a vu Jake Allen être le bon Jake Allen. Ouais, le bon on a vu encore les mêmes gars qui a fouillé avec la POC. Joe qui fait un jeu spectaculaire en échappée, mais qui donne la POC sur un revirement pour rétrécir l'écart avec Pittsburgh. Il y a encore de ça. Là. Je pense que si le Canadien était capable de jouer pour 500 d'ici à la fin de l'année, là, moi, je considérais qu'on a réussi à maintenir le bateau à flot avec les effectifs qu'on a parce que je ne pense pas que c'est le retour des blessés qui va changer nécessairement grand-chose. Edmundston va sûrement stabiliser la défensive. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'il faut s'attendre nécessairement à des miracles là-dedans. Là, la question de Dominique Ducharme va demeurer. Le Canadien est capable de payer un entraîneur 2 ans chez eux. Là, au salaire que Ducharme est payé, ce n'est pas ça qui les achale. Mais parlons-en. C'est quoi, ouais. quoi l'avenir selon vous de Ducharme? Est-ce qu'il est stand-by en attendant le prochain DG? Ben, lui aussi va devoir répondre des performances de l'équipe. Il y a le staff qu'on lui a donné, là, mais à peu près ce même staff-là, à peu près, non, c'est pas vrai. Ce même staff-là, moins des éléments importants, ont réussi à se rendre en finale de la Coupe Stanley. Fait que si tu enlèves des éléments importants et tu essaies de jouer pour 500, c'est déjà pas pire, mais tu es l'avant-dernière équipe ou la deuxième avant-dernière dans la Ligue nationale actuellement. Dans n'importe quelle circonstance, si Marc Bergevin avait un contrat de 3 ans en poche, là, Ducharme ne serait déjà plus là. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Fait que, non, toi, qu'est-ce que tu en penses, JD? Ouais. Avant d'y aller, Pat vient se joindre à nous. Pat, tourne ta caméra parce que là. Pat de côté! Non, c'est Pat de Saint-Lin, t'es un peu, là. Attendez un peu, là. La technologie, là, je suis T'es pas tout chamboulé. On voit que t'es tout chamboulé, Pat. Depuis que je suis barré du dos, là, je vois plus clair. Même affaire que Mapper, c'est connecté d'être côté. De même, ça marche pas? Comme ouais, ça? Ça marche, parfait, c'est parfait. Ah, ouais, c'est beau, ça. Bon, fait que tes premières impressions. Ouais, ça brasse, hein? Ça brasse aujourd'hui. Ouais. Mes premières impressions, comme j'ai écrit un peu sur Twitter, moi, je m'attendais à quelque chose, c'est certain. Moi, c'est sûr que pour Bergevin, je trouve ça plate, là, parce que je pense que la majorité de ses coups, c'est pas mal plus du positif
que du négatif, mais moi, c'est plus Timmons, ça ne me dérange tellement pas, lui, Timmons, qu'il soit parti, là, qu'on ait une nouvelle vision au repêchage, puis surtout que c'est sûr qu'il n'y a pas tous ses torts non plus, là, puis que le développement des jeunes, ça soit mieux que c'était. Mais comme on dit, Bergevin, il a été loyal à Timmons. C'est peut-être ça un peu qui a coûté aussi son poste. Là. Peut-être. Puis il sentait la soupe chaude depuis l'année passée. Si on s'en souvient, quand il a mis dehors le coach des gardiens de but, voyons, c'est quoi son nom? Pas White, là, mais le coach des gardiens de but. Wait, c'est ça. Quand il l'a mis dehors, il a même dit, regarde, si c'est pas toi, c'est moi qui va se faire mettre dehors. Fait que c'est sûr qu'il sentait quelque chose arriver. Là. Puis malheureusement, mais regarde, avec le début de saison qu'on a, je pense que c'est le pire de l'histoire ou un des pires. Là, je ne suis pas certain. À date, c'est le pire. Ben, c'est ça. D'après moi, je pense qu'il fallait qu'il se passe de quoi. Puis malheureusement, comme on connaît, on sait dans le hockey, c'est pas 20 joueurs qui peuvent congédier. Fait que, regarde, la seule chose qui pouvait se passer, je pense, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Que le gros ménage est arrivé. C'est sûr que c'est pas comme vous avez dit tantôt, là, c'est pas la plus belle façon qu'ils ont fait ça là, pour Bergevin, surtout toutes les années, tout le cœur qu'il a mis dans cette organisation-là. On l'a vu, c'est con à dire, là, mais pas dépérir, mais on a vu son état de santé, là, comment est-ce qu'il était rendu fatigué, magané, là, la pression, là, il avait plein son casque. Là, c'est comme... c'est pas évident le marché de Montréal, mettons. Là. Moi, je pense que ça vient plus avec l'effet de peut-être les discussions avec Molson qui faisait qu'il avait de l'air un peu fatigué, disons-le, comme ça. Là. Je pense que tu lui donnais un contrat de 3 ans ou 5 ans, puis il se rasait les cheveux, puis il se refaisait la barbe, puis il se faisait teindre en noir. Là. Ouais, non, je pense que tu es fatigué pareil. Ben, il avait l'air fatigué, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je dis pas ça en étant compte. Là. C'est juste que je sais pas si là, on tombe dans le néant, on tombe avec peut-être de l'inexpérience, on tombe avec. C'est sûr que si c'est un gars comme Martin Madden, on parlera des successeurs tantôt. C'est sûr qu'il y a quand même des noms qui sont bons, là, qui sont là. Là. Puis, pourquoi ça me fait penser à Martin Madden? Ben, de un, parce que je veux qu'on ait raison ici. Non, mais de deux. De deux, parce que si on claire Timmins en même temps, c'est qu'on sait qu'on veut s'enligner vers une nouvelle approche puis une nouvelle sorte de scouting. Donc, on s'enligne vers quelqu'un qui connaît ça. T'sais, on ne va pas prendre Patrick Roy. Puis on ne claire pas Timmins le même jour si on n'a pas, comment dire, une idée de son successeur. En tout cas, je dis Gordon n'en regardera jamais un gars comme Patrick Roy en direction. Pas en direction. Peut-être coaching un jour, ça je l'ai déjà dit. Coaching, je serais prêt à accepter. Ça serait de quoi qui. Je veux pas avoir un Roy dans un poste de pouvoir avec les Canadiens de Montréal. Je sais, Pat, que tu n'es pas comme mon avis, là, mais un poste de pouvoir pour Patrick Roy. Coach, tu le Coach, ça ne me dérangerait pas. Ça, je l'ai dit. Moi, coach, je donnerais parce que je me dis, s'il se passe de quoi, il y a un gars en haut de lui qui va lui dire wow, tu comprends, ça suffit, là. Mais comme DG, de le mettre boss, ben c'est ça, exactement. S'il fait comme au Colorado, ben il fait comme au Colorado. Tu le mets dehors puis tu n'en gardes un autre. Tu comprends? Mais comme DG, tu ne peux pas faire ça. C'est ça la différence. Ou il comme va DG, attendre au mois d'août et il va te laisser tomber. Peut-être aussi. Ouais. Ça va peut-être arriver. Mais... du repêchage. Oui, mais c'est ça. Mais JD, peut-être que s'il ferait ça au Canadien de Montréal, le monde arrêterait de le vouloir, peut-être à Montréal. Fait que je me dis, l'amener comme coach... pas l'essayer. Ouais, mais... Tu pas obligé de dans la vie, on fait toutes des erreurs. Oui, mais écoute, on vient de finir de parler de Mailloux, la sélection de Mailloux. Un jeune de 17 ans qui a pris une photo du derrière de la tête d'une fille qui faisait une pipe. Attends un peu, laisse-moi finir. OK, c'est un jeune de 17 ans qui se faisait faire une pipe. Il a pris une photo du derrière de la tête d'une fille. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il avait 17 ans, il a fait une erreur. Il a dit non à ses chums de la fille. Là, on parle d'un gars en 95 qui a laissé ses partisans et ses coéquipiers en plein match. OK, c'est une erreur. Il n'aurait peut-être pas dû le faire. En 2002, sa femme a dû appeler 911 parce qu'il arrachait les cadres de porte et qu'il a brisé les portes. OK, ça, c'est une autre erreur. Là, il a été. C'est la rénovation, on appelle ça la réno. Là. C'est ça. Mais avec ça, là, c'était de la domestic violence qu'il appelle. Là. Puis Roy, il a fallu qu'il était sur un. Comment il appelle ça? Un restraining order là, en anglais. Il n'avait pas le droit d'alcool ou de drogue, puis il ne pouvait pas posséder de guns, d'armes à feu, puis il ne pouvait pas voyager avec l'Avalanche. En 2002, à cause que l'équipe Canada n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu lui donner la garantie qu'il serait le partant, il leur a dit de la merde, vous autres, j'y vais pas. En 2007,
quand il était coach des Remparts, il a fait Pierre Cardinal d'en face. Un autre erreur? Chris, c'est un adulte, là. En 2008, quand il a envoyé son gars pour se battre, là, puis ils ont chargé son gars là, en cours au Saguenay, c'est lui qui l'a envoyé. En 2016, quand il a laissé sa kick, il a attendu jusqu'à la fin août, quasiment au repêchage, pour laisser aller, pas au repêchage, quasiment en début de saison, quand tous les coachs étaient engagés, parce qu'il n'a pas eu le choix qu'il voulait au repêchage. Hey Chris, là, ça en fait combien d'erreurs? Puis là, vous chiez sur Mailloux, un petit gars de 17 ans. Là, quand je dis vous, là, c'est pas vous autres, là, mais en général, là, arrêtez-moi ça. Vous voulez engager un gars de même, puis vous chiez sur Mailloux. Mais là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas l'avoir les deux façons. C'est double standard. Tu es en train de dire qu'il y a un double standard. Ça, c'est un adulte, là. Puis il a fait plusieurs erreurs. Le double standard est là parce que Roy a été un grand idole pour la majorité. Roy a été le plus grand idole que j'ai vu. Quel genre d'idole, c'est ça? Non, mais je le sais, mais quand il était gardien de but, moi, je savais-tu qu'elle allait te finir de même, là, tu sais, je pensais pas qu'elle allait tout faire ça après, là, tu sais, JD, grâce à toi, j'ai gagné son chandail. C'était mon idole, moi aussi. T'as gagné mon chandail. Oui, mon idole, moi aussi. C'était vraiment une idole pour moi. Mais là, ça a changé. Il y a Jérémy qui dit sur le chat, tu viens de le dire, Yannick, c'est un impulsif et il va toujours penser à lui avant l'équipe. Je pense que c'est ça, le gros point négatif. C'est ça qui nous fait peur. Je pense que Bergevin a prouvé qu'il faisait tout pour l'équipe avant lui, même mettre sa carrière en péril. Ouais. Donc, Pat, je vais avoir ton point de vue. Terriblement pas le même personnage. Pat, je vais avoir ton point de vue. Il peut gagner, par exemple. Je sais que Pat, il l'aime, là, tu sais, puis je veux pas, on t'attaque pas, Pat, là, je veux pas que tu prennes ça personnel, là. Mais je vais avoir ton point de vue. Parce que moi, je sais pas comment il pense, Pat. Parce que Pat, t'es pas le seul à penser ça, là, tu sais, on va se le dire, il y en a beaucoup, là, qui nomment Roy, là. Moi, c'est l'homme de hockey que je veux. C'est pas les romans savons alentour de ça, là, que les histoires domestiques avec sa femme. Je pense que c'est pas le premier dans l'histoire de la Ligue nationale qui s'est arrivé. Là. Puis moi, Logan Mailloux, l'affaire de Logan Mailloux, je trouve ça carrément tellement exagéré fois 1 million qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune. C'est drôle, dans le même temps, il y a 2 jeunes à Victoriaville qui ont fait pire, puis il n'y a pas personne des médias ou presque qui en ont parlé. Tu sais, quand c'est rendu que Justin Trudeau se mêle de ça, là, je pense que c'était rendu pas mal un peu trop gros. Ouais. C'est ridicule. Là, mais oui, Patrick Roy, il a fait des erreurs. Puis moi, c'est parce que je veux quelqu'un... Comment je peux dire? Oui, de toute façon, il ne sera pas là avec le nouveau. Ça, le nouveau, il va tout avoir le contrôle. Il l'a même dit. Là. Il va l'avoir le contrôle. Puis le prochain DG qu'il va nommer, moi, je pense qu'il va nommer un DG quand même assez... une recrue. Un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il en parle beaucoup de Dash. Je me questionnais pourquoi tout le monde parlait de lui. Mais c'est un gars comme Dash qui n'a pas beaucoup d'expérience. Une personne de hockey, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience parce que c'est surtout lui qui va contrôler, je pense, pas mal tout en haut. Puis Roy, lui, n'acceptera pas ça. Puis moi, Roy, je le voyais comme coach, même s'il y en a qui n'aiment pas ça, qui ne le voient pas comme coach. Moi, j'aimerais pas ça, mais ça ne me dérangerait pas. Je ne serais pas fâché. Je serais comme, je vais donner sa chance. Okay. Un coach que le monde aimerait voir à Montréal, Bob Hartley, il est tranquille, lui? Excuse-moi, mais j'allais voir les Titans de Laval le lundi soir, à chaque semaine, Bob Hartley se battait en arrière des buts. Là, contre l'autre coach. Fait que, on parle du passé des joueurs, des coachs de ça, mais c'est pas un enfant de cœur non plus, Bob Hartley, puis il a gagné partout ce qu'il a été, là, comme coach. Fait que, mais ça, c'est la différence entre lui et Patrick Roy. Bob Hartley a gagné partout ce qu'il a été comme coach. Ben, c'est ça, mais Patrick Roy, il a quand même été à la Coupe junior majeure. Je pense qu'il a gagné la Coupe Memorial, Patrick Roy. Parce que oui. Ouais, avec Québec. Il a gagné avec Québec. Il a coaché avec Colorado. L'histoire qui est arrivée, gars, j'étais pas dans... C'est sûr que comment ça s'est fini, ça s'est mal terminé, c'est certain, mais gars, en même temps, moi, c'est parce que j'aime ça des coachs comme ça, des coachs qui ont de la vie, des coachs qui bougent, des Bob Hartley, des coachs en arrière du banc. Oui, ça ne dure pas 25 ans. Check Shooter l'année passée. Là. Tout le monde qui disait que Shooter, c'est de la snook, ça ne va pas une claque. Cette année, Flames, parce que je cherche son meilleur de la Ligue. C'est drôle, c'est un vieux coach, une vieille mentalité. Je peux te poser une question? Il n'y a pas de problème. Puis Sylvain, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, fait que peut-être qu'il pourrait répondre, mais est-ce que je voudrais vous demander, puis même sur le chat, j'aimerais ça voir vos réponses. Est-ce que c'est encore important pour les francophones d'avoir un DG et un coach qui parle français? Sylvain. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne question parce que ça fait. Tu parles au gars qui ne vit plus au Québec, là, tu sais. Fait que, mais
Les autres vont répondre aussi. Non, mais si tu veux mon opinion là-dessus, Oui. je pense qu'il y a quand même une certaine nécessité pour que le club reste accroché à sa base de partisans. Tu sais, la base de partisans a changé depuis des années. Les générations changent, puis les gens, je pense, s'ouvrent un peu plus à d'autres trucs, là, à des gens qui viennent d'ailleurs, mettons. Là, je suis tellement poli. Là. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins des deux. Moi, le DG là, qui parle français-anglais, là, le DG à Montréal a beaucoup plus de présence médiatique que partout ailleurs. Là, peut-être à l'exception de, je ne sais pas, Toronto, peut-être, là, mais dans les marchés, dans les autres marchés, là, le DG, là, il n'est pas souvent sa salette. Ce n'est pas lui qui fait presque autant de conférences de presse à un certain moment donné que le coach le faisait quotidiennement. Fait que ça serait peut-être même pas une mauvaise affaire que le DG parle anglais. Comme ça, les médias, d'abord, la plupart n'auraient pas le choix de choisir ou de penser un petit peu de repenser leurs questions parce que l'approche en anglais est un peu différente. L'entraîneur-chef, ça, c'était une autre affaire. L'entraîneur-chef au quotidien devant les partisans puis devant la presse. Le dernier, c'était Keith Coneyworth là, qui parlait, qui était une langue anglaise. Randy Coneyworth, ce n'est pas un jambon, ce n'est pas une méchante personne. Là. Non. C'est un gars qui avait de très grandes compétences, mais vois-tu, la barrière de la langue, puis aussi le contexte de l'équipe a fait que ça n'a pas marché. Ça, je pense que c'est plus nécessaire que le DG. Maintenant, s'il y a des candidats, d'excellents candidats DG francophones, le Canadien a l'obligation de regarder ces gens-là, par exemple. Parce qu'il n'y a pas nécessairement d'autres équipes qui vont leur donner les mêmes opportunités. Là, il y a deux gars qui reviennent tout le temps. Là, puis les gars, je vais vous laisser parler là-dessus, mais Madden et Darche ont des positions, particulièrement Madden, là, mais ont des positions dans la Ligue nationale alentour du DG adjoint. C'est des positions qui sont enviables. Il n'y a qu'eux autres de francophones là-dedans. Puis, particulièrement dans le cas de Madden, c'est plus qu'à son tour, là, je pense. Et alors, si Gordon juge qu'il a les compétences et qu'il est capable, il a les bases pour faire la job, ben oui, c'est un préjugé favorable. Tout simplement pour moi. Oui. Longue réponse pour dire c'est peut-être nécessaire. Oui. Moi, je vais me lancer. Là, parce que c'est touché, là, parce qu'il y a deux perspectives là-dessus. Ma perspective personnelle de Montréalais bilingue. Qui s'en fout. Oh, mais John Latour est peut-être sur le chat, fais attention. Mais moi, personnellement, je comprends quand on me parle en anglais et en français. Donc, ça ne me dérange pas. J'écoute tout en anglais plus qu'en français. Je suis vraiment typique montréalais. Je comprends que pour d'autres, ça l'est important. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne comprennent pas l'anglais puis qui lisent mal, puis qui ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'il dit, puis l'autre point, qu'on parle beaucoup d'intégrer minorité de nos jours, puis on veut, il faut se forcer pour laisser de la place à tout le monde parce qu'on a tendance à ne pas les regarder si on ne le fait pas. Mais on est une minorité aussi, les francophones. Puis si on ne donne pas un poste, ou si on n'ouvre pas ce poste-là aussi aux francophones, c'est un peu comme si on... Je sais pas. Je suis ambigu là-dessus. Je ne sais pas c'est quoi exactement ma position. Mais je pense que c'est bizarre qu'il faut tout le temps avoir honte d'être québécois. Puis ça me gosse. Ça fait que ma position personnelle, c'est que je m'en calisse, mais que je comprends que c'est encore important. Puis peut-être que c'est important aussi d'offrir un poste qui ne serait pas offert ailleurs à cause justement de son autre famille. Voilà, c'est ça ma position. Moi, tu veux mon avis là-dessus? Sérieusement, moi, je vais dire que c'est nécessaire. Les deux sont nécessaires. Bon, moi aussi, on a clarifié que c'était nécessaire, là, mais moi, je vais dire que c'est nécessaire. Comme Élie, je comprends hyper bien l'anglais. J'écoute des films en anglais, j'écoute des séries en anglais. Fait que moi qui me parle anglais, ça ne me dérange pas. J'ai pas de trouble avec ça. Comme j'ai expliqué pour la reconstruction à Montréal, le marché ici est unique. C'est la même chose. C'est pas que moi, je veux pas. Je crois juste que le marché fait en sorte que c'est obligatoire. Puis c'est pas comme si... C'est un bon point. Là. Puis je dis pas que les candidats, s'il n'y aurait pas de candidats, si, là, mettons qu'on serait ramassé à une phase que tu dis, il n'y a personne de disponible qui parle français ou bilingue. Là, je dis pas. Là, je me dirais, ouais, OK, peut-être.
mais je crois que le marché du Canadien de Montréal, c'est unique. Il y a pas, vous ne pouvez pas me parler des autres équipes à travers la Ligue nationale de hockey, ou Guy, tantôt, qui a parlé, Philippe Allou parle anglais au baseball. Tu ne peux pas comparer ça au baseball. Le baseball, là, le peuple québécois, les Québécois en tant que tels, ils savent que c'est un sport anglophone. C'est comme ça. Mais les Canadiens de Montréal, ils ont une identité francophone qui date de longtemps. Même si, au début, c'était les Canadiens anglais puis toute la patente, ça reste une identité qui est francophone, qui est extrêmement forte. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas. Les deux doivent être bilingues. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il prend le meilleur candidat dans tout sur l'octa parce qu'on nomme plusieurs noms dans les noms qu'on parle, là. Il n'y a pas rien qu'un candidat qui dise « Ouais, on n'a pas le choix de prendre lui. » Mais avant on que est tu dans la merde. continues, là, je veux juste rajouter une parenthèse, là, parce que c'est pas nécessairement qu'ils soient francophones, qu'ils comprennent le marché montréalais. Puis si tu n'es pas capable de comprendre le français, tu ne comprends pas la moitié de ce monde-là qui est complètement différent de l'autre. Tu sais, Montréal et le Québec, mais particulièrement Montréal et les Canadiens de Montréal, est constitué de 50% de fans francophones et 50% de fans anglophones, peut-être plus d'anglophones, je ne sais pas exactement, mais c'est deux différents marchés dans le même marché. Si tu n'es pas capable de comprendre la moitié de ce marché-là, tu n'as pas un bon... tu ne peux pas avoir un bon pouls de ton équipe. Si tu ne comprends pas, si tu comprends juste 50% du truc. C'est pas une question d'avoir un nom francophone. C'est une question de comprendre Montréal. Puis ça pourrait être un gars qui s'appelle Andropopoulos, mais qui vient de Montréal. Puis moi, je serais favorable à sa candidature parce qu'il comprend ce marché unique-là que juste ceux qui ont vécu ici peuvent comprendre. Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu as des idées assez arrêtées là-dessus. Je t'ai lu un peu, là, mais... moi, répondre un peu à Ellie, c'est... Moi, je dis, c'est une joke que je fais, là. Mettons qu'il y a un coach anglophone, c'est quasiment mieux qu'ils ne comprennent pas le français parce qu'il y a certains journalistes francophones qui sont tellement imbéciles. Fait que, oui, je vais répondre à l'autre question. Non, moi, comme j'ai écrit, moi, je veux le meilleur. Moi, je veux le meilleur. Je veux qu'on arrête de se limiter. Oui, je comprends que le Canadien, c'est une porte d'entrée pour certains coachs. Tu as vu une couple de coachs qui ont commencé. Michel Therrien à Lavignon, je pense, qui a commencé ici. Des coachs francophones, ça leur a mis un pied dans la Ligue nationale. Ça les a aidés à rentrer dans la Ligue nationale. Mais en même temps, moi, je veux le meilleur. Qu'il soit français ou anglophone. Mais en même temps, Pat, là, le meilleur entre le meilleur anglophone et le meilleur francophone, as-tu une marge assez importante pour te dire je vais prendre l'anglophone au lieu du francophone? C'est là que moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Si je check les candidats anglophones et francophones, puis je check les noms qui sont en place présentement, excuse-moi, là, mais Martin Matten Jr. serait premier, même avec Solan en anglais. Oui, mais on n'a même pas nommé d'anglophone encore. On n'a pas nommé parce qu'on le sait qu'ils ne veulent pas d'avoir d'anglophone. Oui, ça, on le sait parce qu'il est annoncé. Ça ne peut pas être plus catégorique que ça. Moi, je me mets dans les deux. Comment je peux dire ça? On sait qu'au Québec, là, il y a quand même une bonne majorité de gens anglophones. Puis, mettons qu'on se met de l'autre bord. Là. Mettons qu'on entend tout le temps l'équipe canadienne qui veulent juste un francophone parce qu'ils ne veulent pas que ce soit juste un anglophone. Il me semble que ça doit être... Je ne sais pas, ça doit être... pas irritant, mais ça doit être... Je ne sais pas. Si je parlais à un de mes amis, c'est un grec, là. Il est anglophone, puis il parle français un petit peu. Là. Puis lui, c'est sûr que ça l'irrite un petit peu que ça soit... Comment je peux dire? Tout le temps, comme un préalable, il faut qu'il parle français, parce que sinon, s'il est anglophone, il n'est pas bon. Tu sais. Mais ce n'est pas vraiment la réalité, c'est parce qu'ici, vu que, comme Elie il dit, c'est un marché qui a beaucoup de francophones, puis on est une place qui a beaucoup de le monde sont bilingues à une grosse majorité. Là. Fait qu'il faut qu'ils parlent français. Tu sais. Mais c'est... Sur le chat, il y en a plein qui parlent beaucoup de Darche, puis comme là, Louis a lâché, il dit Darche a probablement arrêté l'école en secondaire 3. Darche, un diplôme universitaire, là. On va pas nier. Mais attends un peu, avant qu'on switch sur Darche, je veux juste poser une question à Patrick. 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 Vas-y, Elie. Il y a ton nom. C'est la première fois que je l'appelle de même. Est-ce que, mettons, si on applique la même logique, où on devrait prendre le meilleur candidat, est-ce que le premier ministre du Québec devrait parler français? T'sais, pourquoi on ne prend pas le meilleur candidat? Ben c'est ça, regarde. Regarde ce que tu viens de dire. Là. Moi, sport politique, c'est deux. Puis, moi, je trouve que... Non, mais c'est les représentants aussi du
Non, je le sais, mais ce que je veux dire, attends une minute. On c'est ça que n'élit j'ai pas marqué. les dirigeants d'une équipe de hockey. Moi, c'est ça que j'ai Ouais, marqué. c'est vrai, c'est vrai. J'ai marqué ça sur Twitter. Moi, j'ai marqué « Je déteste qu'on mélange la politique et le sport ». Ça faisait justement, ça référait ça à la question Ouais, du mais francophone. c'était pas une question de politique, c'est une question que n'importe où, dans n'importe quel pays, le dirigeant va parler la langue du peuple. Tu sais. Mais Ouais, je parle sais, plus oui, parce que le DG est plus important quasiment pour les Québécois que le premier ministre. C'est con, c'est crissement bébé et enfantin et à la limite stupide, mais c'est un fait. Ça fait que c'est pour ça aussi qu'il y a comme une symbolique qui dépasse la job. Tu catches? Ouais. C'est pour ça aussi que ça fait que Mais- moi, si on engageait là, un esti de brain comme DG anglophone, moi, je ne chialerais pas. Là, tu sais. Mais je comprendrais qu'il y en ait qui le font. C'est plus ça. Mettons un exemple. Ouais. Demain matin, là, Mhm. le coach de Tampa Bay, Cooper, là, il se fait mettre dehors. On va-tu se limiter à dire non, on ne va pas lui demander s'il peut venir à Montréal parce qu'il ne parle pas français? Il me semble, moi, je trouve qu'on se limite. Tu sais, si, mettons, le meilleur disponible, ça serait un coach comme lui. Mais pourquoi que tu t'arrêtes à la langue? Regarde, au pays, tu dis apprends des mots français, fais je sais pas. Non, je suis Tu sais, d'accord. un peu comme Bob Hartley, il fait en Russie. Bob Hartley connaissait zéro russe. Il ne parlait pas le russe, ça c'est clair. Mais il est rendu là-bas, il s'est intégré au peuple russe, puis là, il commence à parler un petit peu le russe. Puis, tu sais, Sarah sur le chat qui donne un exemple. T'sais. Il dit, on demande au président d'Air Canada qui doit parler un minimum de français. Il dit, imagine le DG du Canadien de Montréal. OK, attends un instant. C'est un point. C'est un point, mais il faut juste faire attention. Là, on s'en va du côté politique. Air Canada, il y a une loi, la loi sur les langues officielles, qui oblige une compagnie comme Air Canada à offrir un service bilingue. Alors, ce n'est que de bonne loi que son président, le leader de l'entreprise, parle les deux langues officielles. Ils s'en sont contrefoutus. Mais le Canadien n'a pas cette loi-là, même si elle n'est pas écrite. Non. Canadien, c'est une entreprise privée. Il n'y a aucune loi. Oui, la loi, c'est la loi du commerce puis la loi de la performance. Si Canadien s'en va en finale de la Coupe Stanley avec un coach anglophone, un DG anglophone... On n'en parle pas. Il n'y a personne qui en parle. On avait tout du français pour être en finale de la Coupe Stanley, puis là, il vient d'être congédié, cette gang-là. Là. Ben oui, il vient d'être congédié, mais là, écoute... La probabilité qu'il retourne en finale de la Coupe Stanley demain matin est zéro, de 0 à 0. Non, là, on va se le dire. C'est aussi bien d'engager des bons francophones pour apaiser le peuple, là, mais je veux dire que dans la vraie vie, là, parce qu'on parle d'extrême, là, si on veut comparer ça avec Air Canada, qui n'est pas une bonne comparaison, mais si on veut comparer ça à l'extrême, c'est une question de performance. Là, nous autres, là, le Canadien, là, c'est basé sur la performance, l'amour puis l'attachement au peuple. Comment qu'on attache le Canadien au peuple? Les grands penseurs en marketing, là, ils vont le trouver. Bien, c'est la performance. Comment que cette équipe-là va exhiber sa fierté ou notre fierté comme Québécois puis qui va représenter Montréal. C'est une question de performance. Tu as beau avoir les francophones les plus fins qui vont donner les meilleures conférences de presse, puis Bob Hartley, puis tout. Si on est encore dans le cave, on va faire rire de nous autres, francophones ou pas. Mais je pense qu'il y a un côté business aussi, par exemple, qui dépasse la politique aussi. Tu sais, mettons, à l'époque de Jacques Villeneuve, est-ce que vous pensez que le monde écoutait plus la F1 ici? Ah, complètement. Bah, est-ce que vous pensez que les pubs vendaient plus? Je veux dire, il y avait de l'argent à faire à cause qu'il y avait un Québécois puis que le monde se sentait un attachement à lui. Ça fait qu'il y a ça aussi. Il y a l'attachement du public qui vient avec la proximité quand on se reconnaît. Mais ça dépasse la politique. On est tous de même. Vous en allez à Cuba, asti, tout le monde parle espagnol, tu rencontres un cab là-bas, ben, ça devient ton ami, c'est bien bizarre. Le gars, c'est peut-être un cave, mais il parle ta langue. Il y a un rapprochement. Sur le chat, il y a des bons points. Jérémy Diot qui dit, voulez-vous la vraie raison? Si Molson nomme un anglophone comme un DG, il va perdre certains partisans francophones. C'est certain. Tandis que s'il signe un francophone, aucun anglo va partir. Donc, Molson a peur. Puis tu as David Charles-Éric qui dit, le Canadien est une entreprise privée qui a une clientèle bilingue. Puis ça, c'est un point important. La clientèle du Canadien de Montréal, elle est bilingue. Elle est majoritairement francophone. On ne va pas se le cacher. Là. Moi, je pense que oui. Élie, tu es à Montréal. Là. À Montréal, tu vas dire pas sûr. Oh. Va-t'en à l'est de Montréal, puis ici, là, moi, je te dis qu'il y a du monde qui ne comprenne pas l'anglais, mais fuck all. Là. Zéro pin ball. Tu penses que ça se limite à Montréal, les fans non, mais c'est le contraire. Que le reste du Québec est majoritairement... Enlève Montréal, là, prends le reste du Québec, là, c'est 80% francophone.
Oui, mais prends le reste du Canada. Y a-tu beaucoup de francophones là-dedans? Là? Oui, mais Y a on beaucoup parle de du fans Québec. Le Canadiens, Canadien de Montréal est au Québec. Je m'en fous du reste du Canada. Moi, je parle du OK, Québec. OK. Oh, ben, attends une minute. Ouais, c'est ça. Mais je vois juste. Parce que Pat avait un bon point tantôt. Tu sais, tu cherches le meilleur candidat. Si en plus, il est bilingue, si en fait, il faut le voir de l'autre côté. Là, tu sais, c'est pas nécessairement un francophone. On a l'impression que si le Canadien est un francophone, le gars, il va dire Yes, no toaster en conférence de presse. Là, tu sais. Si le candidat est bilingue, c'est une richesse. OK? Tout le monde va vous le dire. Si vous parlez 2 langues, 3 langues, vous êtes riche intellectuellement. Puis je ne le dis pas pour vous vanter. Je vis aux États-Unis. Là, c'est comme ça que ça marche ici. Puis quand on parle français entre nous autres, les anglophones disent Hey, tu parles 2 langues, puis la plupart des Américains ne parlent pas 2 langues. Puis quand il y en a qui parlent espagnol, c'est trippant aussi. Alors, je reviens à mon affaire. Si le DG du Canadien a la richesse de parler les 2 langues officielles, puis s'exprimer bien en français, c'est parfait. Qu'est-ce que les gens veulent de plus? Alors, ça. Mais des candidats bilingues, il n'y en a pas beaucoup, à part des noms que tout le monde mentionne, puis qu'on ne s'assure même pas de savoir si ces gens-là sont intéressés. Là, mais pour fin d'exercice, c'est toujours les mêmes 5-6 noms qui reviennent. Puis ces gens-là parlent probablement, définitivement les 2 langues. Fait que ça fait tous des candidats intéressants sur cette base-là. Si je veux jouer l'avocat du diable, parce que j'aime bien ça faire ça, je comprends ceux qui disent que ça nous condamne, le fait de devoir prendre un franco, ça nous condamne souvent à prendre des recrues, ce qui ralentit le processus à chaque fois. Puis ça, c'est un esti de point qui est débattable et qui est intéressant, je pense, parce que est-ce qu'on a vraiment le luxe d'attendre qu'un newbie arrive et prenne ses repères dans la Ligue nationale? Je ne le sais pas. Personnellement, je le sais pas. C'est pour ça qu'un Martin Madden qui est déjà proche de ce poste-là me fait tellement de sens. Quelqu'un qui est déjà qui n'a pas 3 cours de 8 mois pour apprendre sa job, qui va être capable d'apprendre assez vite le marché, mais c'est ça. Mais je pense que le fait de prendre des francophones nous condamne peut-être à prendre des recrues. Puis ça, ben, je comprends que certains disent que ça ralentit le processus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yannick? Penses-tu que c'est un fait? Ben, ça va ralentir le processus. Parce que les candidats. Regarde Bergevin, ça a pris du temps quand même, une couple d'années. Parce que les candidats qu'on nomme présentement sont tous encore à l'emploi de la majorité des équipes. C'est ça qui fait que ça limite pour le moment. Mais oui, pour le moment, Jeff Gordon va faire la job pour le reste de l'année. Fait que, tu sais, je me dis, il choisira le meilleur candidat que lui croit possible. Moi, je l'ai dit, puis comme Molson a déjà mis les barèmes il doit être bilingue les 2, donc il va fouiller dans tout le lot de personnes qui sont bilingues, tu sais, puis un gars qu'on mentionne peut-être pas, mais Dave Talon, il parle français, là. Ça reste un DG qui, oui, majoritairement parle anglais, mais il parle français aussi, donc ça peut être un candidat aussi. Là. Pat, tu as d'autres choses à rajouter pour terminer? Je te remercie d'avoir ta présence. Là. On va essayer de switcher, voir s'il y a d'autres gars qui veulent se connecter aussi en même temps. Vas-y, Pat, qu'est-ce que tu en penses? Mais pour finir avec ça, moi, comme je dis, moi, je veux le meilleur. Regarde, on avait un même, il était dans notre cours, puis vu qu'il ne parlait pas français, il est parti, c'est Gérard Galland. Tu sais, c'est plate, mais moi, je trouve que des fois, on se limite à des bons entraîneurs qui feraient une bonne job, puis que je suis sûr qu'avec la victoire, le monde n'y remarquerait même plus ça, qu'il parle juste anglais. La victoire fait de tout. Là, regarde, c'est sûr que là, en perdant, ben là, c'est sûr que ça chialerait encore plus. Mais si le Canadien gagnerait avec un coach anglophone puis un DG francophone, je suis sûr que personne ne parlerait de ça, à part peut-être Régent Tremblay et Philippe Quentin. Là, mais le reste du Québec serait bien content. Puis, anyway, la première affaire, c'est que le Canadien se mette à gagner et qu'il redevienne une bonne équipe. Il redevienne une bonne équipe, tout simplement. Pat, avant que tu partes, tu n'en as pas parlé beaucoup, mais le départ de Timmins. Là, on se chicane pour le style français encore, c'est niaiseux, mais je pense qu'on s'entend tous. Moi, je suis content. Je sais pas si non, mais moi, honnêtement, comme j'ai dit tantôt, moi, je trouve ça triste pour Bergevin. Puis je suis content que Timmins soit parti. Je veux une nouvelle vision au draft, tout simplement. Regarde. Qu'est-ce que tu aimerais comme vision? Le style de joueurs qui n'ont pas repêché les dernières années, en tout cas, des joueurs. Je sais que Timmins. Ouais, ben, c'est ça, des joueurs de talent, là, mais j'avais plus confiance en Timmins. J'ai regardé sa feuille de route. Oui, il a fait des bons drafts. C'est certain qu'il y a eu des bons drafts. Il y en a eu des bons, on ne peut pas y enlever ça, mais
sais, quand tu regardes l'édition actuelle du Canadien, là, je pense qu'il n'y a même pas 5 joueurs qui ont été repêchés par cette équipe-là. C'est des échanges, beaucoup d'échanges, puis des joueurs autonomes. Fait que ça en dit gros sur les repêchages. Puis je regardais toutes les. Ben, on ne reviendra pas là-dessus, tous les premiers choix qu'il y a eu les dernières années. Là, c'est sûr que les 2-3 dernières années, je pense que ça a mieux été le draft. Là. Les jeunes, ils ont l'air d'avoir un meilleur potentiel, mais avant, ça a été atroce. Là. Oui, même si on choisissait souvent 15, 16, 17, 21. Là. Mais regarde, il n'a pas frappé assez de circuits. Puis à un moment donné, ben, regarde, il faut que tu essaies quelque chose de nouveau. Puis je pense que le temps est arrivé le temps est arrivé d'aller chercher quelque chose. Exactement. Une nouvelle vision de recrutement puis de développement, surtout des jeunes. Ça, c'est important là, parce qu'on le voit, les grosses équipes. Là, les grosses équipes, c'est des joueurs qui ont repêché, qui sont vedettes. Là, que ce soit des Tampa Bay, c'est sûr qui ont fini dans la cave. Des Vasilevski, des Edmund, des Stamkos, des Kucherov, des Point. C'est des joueurs qui ont été repêchés par cette organisation-là. Puis, regarde, on connaît tout à cette heure qu'est-ce qu'ils sont devenus. Là, c'est cela. C'est à peu près ça. Fait que moi, je vais y aller, je vais vous laisser continuer le show. Merci, Pat. Je vais aller mettre ma glace dans mon dos parce que là, le dos, je pense qu'il est capable de déplier. Là. Allez, merci d'avoir toffé pour nous autres. Bonne fin de show. Ciao. On voudrait souligner que J.D. Lagrange a crissé le feu puis il est parti sans rien dire de même. Puis il nous a laissé avec la patate chaude du français dans les mains. Puis lui, il est allé se faire une toast. J.D., je te retiens. Bon, ouais, c'est ça. Là, mais vous autres, Timmins. Toi, Yannick? Ben, Timmins, je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un changement côté directionnel. Du côté scout, là, on va se le dire. Je ne suis pas dans le full négatif, mais je ne suis pas dans le full positif non plus. Tu sais, je comprends les arguments qu'il n'a peut-être pas maximisé certains choix, qu'il a préféré le joueur safe au lieu du joueur peut-être plus à risque, qui aurait peut-être rapporté plus gros. Marco en a parlé souvent. Tu sais, Timmins aime beaucoup les comment tu dis ça, comment on dit ça en anglais, là, les joueurs à haut risque puis à pas beaucoup de risque. High risk, low risk, high reward. C'est des joueurs qui ne sont pas à risque, mais qui peuvent peut-être rapporter beaucoup. Mais des fois, il faut tirer avec des joueurs qui sont peut-être plus à risque, mais qui peuvent te rapporter énormément. Beaucoup plus que juste beaucoup, là. C'est peut-être là le point, peut-être. Je veux quelqu'un qui est capable de voir c'est qui le meilleur du lot et qui le prenne. Je vais aller. That's it. Ça a l'air con, là. Mais trop souvent, on a vu des équipes avant nous ou après nous repêcher des joueurs qui sont mieux développés. Donc, c'est une question de l'avoir. C'est une question de vision. J'espère qu'on va avoir quelqu'un qui a des meilleures moyennes au bâton. Puis qui est plus jeune aussi. Je veux rafraîchir ça. Surtout si c'est le genre de poste que tu occupes pendant une dizaine d'années. Je veux quelqu'un qui a déjà une vision un peu plus jeune, qui est aligné vers le hockey du futur et non un vétéran qui aurait peut-être des mauvais plis. J'ai hâte de voir. Ça, je trouve que c'est vraiment le côté le plus intéressant de la nouvelle aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Es-tu un fan de Timmins? On attend JD revienne. J'ai écrit pour dire de revenir. Non, je dirais, je ne suis pas un grand fan. Lui, il allait pour le volume plus que pour la qualité, là, j'ai l'impression. Puis, je regardais tantôt, c'est Soros qui a publié que la liste des premiers choix depuis que Timmins est là en 2012. Là. Là-dedans, il y a des gars qui ont eu des malchances. Il y a des gars qui ont été échangés. Je pense à Sergachev et à Kotkaniemi. J'ai des gars qui ont été mal développés. Je pense à Kotkaniemi. Je pense à des malchances comme Jolson. Mais il y a toujours un joueur qui va être meilleur que celui que tu vas repêcher dans ceux qui viennent après. Si tu repères 17, 18, 19, 20, 21, il y a tout le temps un qui va te faire mentir en quelque part. Mon problème, c'est un peu ce que Yannick disait, c'est qu'on n'a pas pris grand risque là-dedans. Puis ceux qu'on a fait des bons choix, Sergachev, entre autres, on l'a échangé. Péling, ça a l'air que ça s'en vient tranquillement. Kotkaniemi, on ne l'a pas développé. Puis les autres, il est trop tôt pour le dire. Mais Karen, Sherbak, là, ça, c'est des swing and a miss en tabarouette. Là, mais Sherbak, c'en était un high risk, ça, qui aurait pu rapporter beaucoup, mais que lui, ça a floppé. C'est peut-être des choix comme ça qui a fait Complètement. Mais dans d'autres rangs, le Canadien était meilleur en 7e ronde, Christy, que dans les 3-4 premières. Deuxième ronde est quand même forte pour Montréal. Là, Romanov, qu'on pense à plein de joueurs. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est les gars qui ont les secrets là, qu'on a. Mais c'est plus profond que ça. Je pense que c'est
c'est, comme on disait, c'est toute la philosophie, le profil qu'on veut donner à l'équipe, quel genre de joueur, quel genre de caractère on veut donner à cette équipe-là. S'il y a une philosophie qui part d'en haut, qui est différente, puis qui descend, ben on va commencer à avoir de ces joueurs-là. Puis évidemment, il y a le facteur chance. Le gars que tu veux, il faut qu'il soit disponible au rang que tu repêches. Puis des fois, il n'est plus là non plus. Puis des fois, tu en as un autre qui sort. Ce n'est pas une science exacte. Fait que j'espère que le prochain qui va être en charge va. Je ne connais pas les dépisteurs, je ne connais pas leur nom là, de ceux de l'équipe du Canadien. Peut-être qu'eux autres sont soulagés du départ de Timmins. Peut-être qu'il y a de ces gars-là qui vont être remplacés. Tout le monde est à des contrats à court terme là-dedans. Mhm. Mais j'espère que le prochain va avoir les coups des franges puis que la direction va être très claire sur le style de joueur repêché. N'oubliez pas qu'on ne verra pas les résultats de ça avant un petit bout, à moins que le Canadien repêche dans les top 3, top 4 cette année, puis que le kid fasse l'équipe l'année prochaine. Mais on ne verra pas les résultats de ça avant un bout. Là, ce qu'il faut vraiment se concentrer, c'est de savoir qui va être le responsable du développement des joueurs. Là. Parce que là, on a une banque de jeunes qui ont été repêchés, puis apparemment, de ce qu'on entend, c'est de la qualité. Là, on va être capable de faire mieux avec eux autres que ce qu'on a fait avec la batch entre 2016 puis 2015, mettons, là, puis 2017, là, dans ce coin-là. Est-ce qu'on a mieux à faire avec ça? Fait que c'est pas juste Timmins, là, c'est l'autre côté de la médaille. Timmins, c'est-tu lui qui avait repêché les Costitines? Ouais. Ouais, il est là, ça fait 2002, lui. Ouais, pas il loin est de là 20 comme ans, ouais, 19 ans, 18, 19 ans. Ouais. Ah, il était temps aussi. Là. Ça m'a donné, mais... Aussi, tu prends... Tu deviens confortable dans n'importe quel job. Là. C'est pas une question de compétence, c'est une question de m'amener, tu as besoin d'être fouetté. T'sais. Puis tant mieux s'il rebondit ailleurs, mais je pense que justement, on avait besoin d'un coup de fouet. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire parce que c'est clair que si tu claires 3 gars, ben, tu as sûrement au moins 3 candidats en tête pour les remplacer. J'ai hâte de voir ce que les prochains jours vont nous réserver, les boys, parce que pour l'instant, on est un peu dans le nuage. On sait qu'il y a une coupure, mais on n'a pas de solution. Là. On ne sait pas c'est qui on sait pas, on n'a pas de direction claire. Je vais donner, je veux, ceux-là qui ne l'ont pas lu, là, le message de Marc Bergevin. Bon, bonjour à toutes et à tous. Faire ses adieux à une organisation telle que les Canadiens de Montréal n'est pas chose facile. Je veux quitter l'organisation de la même façon que je suis rentré, c'est-à-dire avec beaucoup de fierté. S'il y a un mot qui me revient à l'esprit en ce moment, c'est merci. Merci à tous ceux qui, de près et de loin, ont rendu ce rêve réalisable. Merci à Jeff pour son dévouement, son soutien et sa confiance tout au long de cette aventure. Merci aux joueurs, aux entraîneurs, à l'équipe de direction, aux recruteurs et à tout le personnel hockey et administratif que j'ai côtoyé. Sans vous, je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Merci aux médias pour les professionnalistes et votre couverture médiatique de tout instant. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie avoir plus de visibilité que notre premier ministre. Et surtout, merci aux partisans pour leur encouragement, leur passion et leur loyauté envers le Canadien de Montréal. Là, je vais passer. Ces dernières années ont été riches en émotions et en apprentissage. Vous avez été première loge de mon parcours à la tête de l'organisation. Je vais passer tout. Là, je vais aller jusqu'à la fin. Là. Bon, Montréal est la ville qui a vu mes premiers coups de patin, mais également la ville où j'ai appris à marcher en tant que dirigeant de l'équipe la plus titrée de la Ligue nationale de hockey. Cette ville et cette organisation auront à jamais une place bien importante dans mon cœur. Ceci dit, et malgré le fait que cette époque tire à sa fin, je suis fier du legs que je laisse à l'organisation. Malgré sa fiche, l'édition actuelle est bien meilleure qu'elle le montre et je suis convaincu que les gens qui prendront la relève parviendront à relever le défi. C'est avec la tête bien haute et des souvenirs impérissables que je quitte mon poste de directeur général des Canadiens de Montréal. Je souhaite à cette organisation et à mon successeur le meilleur des succès possibles pour l'avenir. Merci encore une fois, Marc. Voilà, c'était le point de presse, c'était le communiqué de presse de Marc Bergevin. Élie, tu as lancé une pointe tantôt, JD, parce que tu es parti en plein débat de la langue. Il nous pitch la patate chaude, puis il s'en va. Mais quel salaud! Il faut que je m'excuse. Le téléphone sonnait, puis je savais que c'était mon père. Et puis, j'ai décidé de laisser aller à voicemail. J'étais sur mute pour mon micro. J'ai décidé de laisser aller à voicemail. Il m'appelle jamais le soir, d'habitude, c'est le matin. Mais j'ai dit, OK, il va me laisser un message. S'il y a de quoi de sérieux, je vais l'entendre. Et puis, il a raccroché, il ne m'a pas laissé de message. Et puis, il a rappelé tout de suite. Fait que là, quand il a rappelé, je me suis dit, OK, il y a peut-être de quoi d'urgent. Là. Fait que je ne voulais pas prendre de chance, je t'avais répondu au téléphone. Il n'y a pas de trouble avec ça, voyons. C'est pour ça. Relève, mais...
Puis là, c'était pas urgent, mais on est à 5000 km un de l'autre, on se parle pas souvent, puis il est rendu à 76, 77 ans, fait que j'ai décidé de voir y parler. Ouais, t'as bien fait. Good son, un bon fils, JD. C'était la chose à T'as faire. bien fait, mais tu t'es sauvé d'une question tard. Bon. va falloir que je réécoute le show pour savoir vos réponses. Ben, c'était côté l'important. Ben, on va la poser, justement. Non, repose pas ça. Non, on vient d'en parler repose-la, pendant c'est une heure. C'est ça. On a conclu que l'échange de Weber et Subban, c'était correct. C'était correct. C'est ça. On a parlé rien que de ça. Ah ouais. Bon, Il y a une maintenant... crise de gang qui danse avec le pyjama de Piqué Subban, là, présentement. Ils sont contents. Ouais. Avec le chandail Jersey. On vient de parler justement du départ de Trevor Timmins. Toi, t'es surpris de ça, du départ de Trevor Timmins? C'est quoi ton bilan que tu fais de lui? On a déjà donné une opinion là-dessus. Non, je ne suis pas surpris du tout parce que, d'après moi, Bergevin ne l'aurait jamais congédié. Il était trop proche, tous les deux. Même chose avec Scott Mellanby, il ne l'aurait pas congédié. Donc, pour moi, c'est un package deal. Il y en a plusieurs qui sont contents. Le repêchage a été bon puis pas bon. Il y a eu des bons coups, des moins bons coups. Il a été super dans les choix plus tard, mais ses choix de première ronde, des 2 premières rondes, il en a manqué pas à peu près. Il y a des fois, ce n'est pas toujours son choix, là, on s'entend. Louis Leblanc, ce n'était pas son choix. Lui, il voulait Kreider, des choses comme ça. Là. Mais en général, je ne suis pas surpris du tout, non. On espère juste que le prochain va pouvoir nous trouver des joueurs étoiles. C'est ça qui me manque. T'es-tu plus d'aller chercher un vétéran à ce poste-là ou tu lui donnerais comme gérant général ou non, pour le recrutement? Dans le scouting? Ça serait bon d'avoir quelqu'un qui a un bon track record, qui a de l'expérience là-dedans. Tout ce qui est, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des bons recruteurs puis d'avoir des gens qui prennent des bonnes décisions. Parce que le recrutement, là, on va se l'avouer, tu essaies de regarder des gars de 16, 17, 18 ans, tu les compares aux autres joueurs dans leur ligue à leur âge, mais tu ne peux pas les comparer aux joueurs de d'autres ligues non plus. Puis, tu n'essaies pas d'évaluer les joueurs à ce moment-là. Tu essaies d'évaluer quand est-ce qu'ils vont atteindre leur plafond de développement. Puis ça dépend tellement sur tellement de facteurs, les blessures, le joueur lui-même. Un gars comme Jolson, c'est un bon prospect. C'est pas de la faute à Timmins s'il n'a pas développé. Non, il est régulier. Ben non. Fait qu'à un moment donné, tu sais, puis il y a des gars comme Galchenyuk, je veux dire, s'il avait une bonne tête, ses épaules, là, puis qu'il n'aurait pas écouté son père au lieu d'écouter l'équipe, là, il serait développé beaucoup mieux que ça, on s'entend. Ouais. C'est pas nécessairement la faute à Timmins de ce côté-là. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est pas une science pure, le repêchage. Toutes les équipes en manquent. Quand il y en a qui chient sur Timmins, j'aimerais ça, moi, qu'ils fassent l'exercice et qu'ils comparent à toutes les autres équipes. Parce que ça serait fair. Ouais, moi, c'est qu'on fasse un tour de table parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé sur le chat tantôt, puis je voudrais respecter le fait que ça intéressait bien du monde. Tu sais, on en a parlé brièvement, mais Darche, c'est quoi votre opinion sur lui? C'est une expérience. Ouais. C'est ça, hein? En fait, ça fait 2 ans, je parle 2 ans qu'il est adjoint, un des adjoints au DG, pas l'adjoint, il est un des adjoints au DG. À Brisbane, on a plus qu'un. Puis il ne travaillait pas là-dedans avant. Moi, je suis d'accord. Peut-être dans un rôle secondaire, tu sais, dans un rôle d'appui, je le verrais peut-être là, à prendre ses galons à Montréal. Mais comme lead. Là, présentement, il est directeur des opérations hockey du Lightning de Tampa Bay. Là. Présentement, qui vient de gagner 2 coupes cette année de suite. Est-ce qu'il y a assez d'expérience avec 2 ans? Avec Julien Brisebois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a assez d'expérience après 2 ans là? D'après moi, non. Peut-être pas assez, mais tu sais, quand Bergevin avec quoi à Chicago? Ça faisait 2 ans. Ça faisait 3 ans, je pense, qu'il était adjoint, mais il a été recruteur avant. Il était scout. Un peu ce que Madden a fait. Madden était avec les Rangers de 88-89, scout à 2007-2008, à 2004-2005 les Rangers, 2005-2006 à 2007-2008 avec les Hurricanes, il était scout amateur. Ensuite, il a été directeur du repêchage amateur avec les Ducks d'Anaheim de 2008-2009 jusqu'à 2017-2018. Il est devenu directeur administratif en 2018-2019 et directeur du scouting aussi jusqu'à là, présentement, il est assistant GM depuis 2020-2021. Là. Puis là, avec ce qui se passe avec Murray, avec les Ducks. C'est ça, ce qui se passe avec Murray, c'est que le 10 novembre, on a annoncé que Murray s'en allait en programme de rehab. Lui, on sait qu'il y avait des problèmes de boisson. C'est que les Ducks, ça parle que ça cherche un vétéran comme directeur général. Ça veut un gars avec
de l'expérience. C'est comme Marc directeur Bergevin. général. Là, tu as le nom de Marc Ben, Bergevin qui ça se devient peut. disponible. Ça se pourrait. On Là. aurait pu les échanger. Ben, c'est comme, je sais pas, là, pourquoi Stéphane Leroux? Qui parle de Stéphane Leroux? Ben, le Pops qui disait ça tantôt, qui disait dans le rôle de scouting. là. Non. Non, Non. écoute, non, ben, c'est parce que Ben, Stéphane au Leroux Québec, fait un meilleur. peut-être. Stéphane Leroux fait probablement un meilleur salaire à la TV qu'un salaire de scout. Il faut Ça, c'est s'entendre. Puis sa qualité de vie, il va coucher chez eux tous les soirs. Là, tu sais. Fait que, aller se geler à la bine dans les arénas puis faire la run de lait là, du Hockey East, là, c'est quelque chose. Là, tu sais. Moi, écoute, Madden, c'est parce que là, on revient à notre histoire de candidat bilingue. Là. Les candidats, si on prenait les candidats strictement anglophones, on ne les connaît pas. Les noms ne sont pas sortis, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui est disponible. Il faudrait faire le tour de tous les adjoints dans la Ligue nationale. Puis pour les gars qui, comme Dale Talon, entre autres, qui pourraient prendre du service. Mais est-ce que c'est un vent de fraîcheur nécessairement, Dale Talon? Il est bilingue, mais c'était quand même un gars de la vieille école là, qui a eu du succès, mais c'est quand même un gars C'est de la ça, vieille c'est lui qui a école. bâti les Blackhawks de Attendez, Chicago. Ouais, c'était pas Jérôme Pops qui avait qui dit dit ça, c'est- c'était chose qui en parlait un peu plus haut. Là. Pops, il dit j'ai jamais Ok. dit ça, non, c'est correct, Ah, Pops. sorry, j'ai pas vu. Ça va vite, hein, le chat. Fait que j'ai pas Ouais. vu. Mais ça prend, même si on parle de recrues ou de jeunes, puis le monde, sur Twitter, évidemment, parlait de marionnettes. Il n'y a pas personne qui va être une marionnette de personne. Là. Quand le gars qui va aller chercher, là, il va avoir eu du métier. Là, Madden, il y a du métier. Le métier, là, ça veut dire que tu as fait tes classes. Il a commencé au bas de l'échelle, puis là, ben, il est prêt à la prochaine étape à devenir DG. Est-ce que Dash est là? Le nom de Luc Robitaille, les gars ont commencé à pitcher. Il y en a qui ont commencé à pitcher ça. Robitaille ne viendra jamais à Montréal. Mais tu sais, Oubliez Jérémy ça. Diot Attends un mentionne petit un peu, point. il y a un T'sais- détail important qui a été mentionné sur le chat. Ben, Il y c'est a- ça, exactement. C'est Jérémy Diot qui dit, Oui. Gordon qui va prendre les décisions. Donc, je ne serais pas surpris de voir un jeune avec peu d'expérience comme Darche ou même Daniel Brière qui connaît bien Gordon. C'est ça l'important, là, c'est que si c'est Gordon qui prend vraiment beaucoup de décisions, mais pourquoi prendre un DG qui n'aurait pas les pleins pouvoirs? Je me dis, là, c'est quoi le DG? Il va falloir qu'il passe par Gordon pour faire moindrement un échange, faire moins d'un move, faire... j'ai de la misère avec ce concept-là. Là, là. Yannick, à partir du moment où tu n'es pas Lou Lamoriello, il n'y a pas de DG qui ont les pleins pouvoirs dans la Ligue quand il y a un président hockey au-dessus d'eux autres, un président de compagnie. Je vais prendre l'exemple de Vegas ici. George McPhee, c'était le DG. Il a nommé son adjoint parce qu'il était courtisé par d'autres équipes. Puis ils l'ont nommé, puis il s'est nommé, en fait, l'organisation l'a nommé vice-président hockey. C'est un comité qui décide des échanges, des transactions, puis des signatures d'agents libres de valeur. Là. Je ne dirais pas que Adam Brooks, au balotage, ça a passé par un comité là, qui impliquait le président. Là, non, c'est clair. Mais dans la réalité de ces entreprises-là, là, c'est de même, ça marche. Puis Regarde à Pittsburgh. Regarde à Pittsburgh, le Ron Extall, il y a Brian Burke au-dessus de lui. Là. Puis pensez pas pour une seconde que Burke n'est pas impliqué. Ouais, Brian Burke, c'est le style de personne ouais. qui est impliqué. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Ron Extall dit hey, écoute, moi, c'est ça que je veux, puis voici, puis l'autre, elle l'endosse. C'est ça. Moi, je m'attends que ça soit plus comme ça, que Gordon dise hey, jeune homme, prends le téléphone, puis appelle un tel, puis visite le joueur. Et il y en a un qui t'offre Kevin Gilmore ici. Ah, ben, j'ai vu ça pour la réponse Fresh Brady qui demandait sur le chat qui pourrait prendre la place de Paul Wilson. Puis il répond Kevin Gilmore. Ben écoute, je ne le souhaite pas, là. Mais c'est vrai que le pire, c'est que ça serait probablement un candidat. Fait que, mais bon. Oh, merci, Fresh. Fresh qui nous donne des bits. Thanks a lot. Mais tout ça pour faudrait dire pas que... traduire ça en anglais, hein, Sylvain? Non. Nope. Mais je sais vraiment pas. Ça dépasse mes connaissances. Puis c'est quelqu'un qui va être spécialisé aussi. Il y a deux éléments. Il y a relations publiques puis il y a le branding. C'est deux affaires. Puis c'est peut-être même l'affaire de deux personnes. C'est tellement rendu spécialisé maintenant. Mais c'est vrai que ça avait pâli un peu. L'étoile du Canadien a pâli dans les dernières années. On se rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on avait des cérémonies d'ouverture extraordinaires. On était très, très bon pour tout ce qui était. Dominique Saillant était très bon. Puis les gars qui étaient l'équipe qu'il y avait était très bonne aussi. Là. Emmenez donc Kim Saint-Pierre dans un rôle. Moi, j'aimerais ça voir Kim Saint-Pierre avec le Canadien. Toutes les équipes de la Ligue nationale ont une femme dans des positions assez hautes, comme ça, point de vue hockey, je parle. Là. Le Canadien en a plusieurs femmes là, comme vice-présidente. Adjointe au DG, il n'y aurait pas de mal là.
J'aimerais ça avoir Kim avec le Canadien. Ouais, puis c'est vrai qu'on devrait laisser la place à des femmes. Tu sais, on est une des organisations les plus prestigieuses, puis peut-être que Ouais, puis c'est une fille de le chez temps nous, aussi, tu sais. c'est une fille du Québec. C'est une bonne fille de hockey. Elle connaît son hockey, si vous y avez parlé. Là. Ouais. J'ai vu certaines entrevues. Elle connaît son hockey en maudit, cette femme-là. Ouais. Elle a pris sa retraite, elle fait partie du Temple de la renommée. Je veux dire, calique, là, elle a un résumé là, qui est assez impressionnant. C'est une au Québec que je trouve qui ressemble beaucoup aux femmes qu'on voit à Sportsnet puis qu'on voit C'est à ça. TSN. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes joueuses de Team Canada qui sont là, qui parlent beaucoup de hockey, puis ils sont tight à l'os. Là. Tu sais, c'est important de connaître les systèmes de jeu, de savoir comment que le hockey se joue, de toute la patente. Tu sais, fait de journaliste, c'est une chose, mais être analyste de hockey au Québec, des femmes, il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, mais il manque peut-être un peu de place là-dessus. Là. Puis ça pourrait être une très bonne candidate, pardon. Je vous dis, si Kim Saint-Pierre est déjà adjoint du Canadien, le Canadien a repêché Logan Mailloux. Non, on parle de scout. Non, probablement pas. Non. Ben, ce ne serait pas sa non, décision. Mais en fait, je ne fais même pas de farce avec ça. Je vous dis juste que depuis tout à l'heure qu'on est là, il faut regarder ça autrement. Il faut regarder, il faut une nouvelle tête, il faut une nouvelle pensée, puis tout ça. Il va falloir que le Canadien sorte des sentiers battus. Gordon, c'est à la limite un peu hors des sentiers battus de la tradition du Canadien parce qu'il ne vient pas de l'organisation, il est anglophone. On n'a jamais eu de VP hockey. On avait un VP là, qui était Jean Béliveau, là, mais c'est le VP du Canadien. C'était une autre affaire, mais comme VP hockey, tout ça, on est déjà ailleurs. Moi, je m'attends à des surprises dans tout ça. Madden, pour moi, ce n'est pas une surprise, mais ça serait une belle nouvelle si c'est lui, le candidat, mais je m'attends qu'il y ait des surprises alentour de ça. On n'a pas parlé de Quintal. Hein? Il y a quelques jours, je sais que les journalistes lui avaient demandé, puis Quintal avait dit que la présidence du Canadien était la seule chose qui lui mais il n'y en a plus. Là. Ça n'existe plus. Là. Fait que là, ça n'existe plus. Fait que là, tantôt, je pense que, je ne sais pas c'est qui a partagé sur le chat, mais j'ai vu quelqu'un partager sur le chat comme quoi on confirmait qu'il n'y avait pas eu d'appel. Est-ce que vous l'auriez vu dans un rôle à Montréal? Oui. Moi, oui. Président hockey, ça aurait été le genre de tête. Ouais, je suis président hockey. Moi, j'aurais mis président des opérations hockey. Merci, Freshie. Puis quand il a posé la question, Quintal était clair, là, il a dit, c'est le seul poste qui me ferait quitter mon poste avec la Ligue nationale de hockey, c'est d'aller président des Canadiens de Montréal. Me semble, si t'es Jeff Molson, t'as une tête de hockey comme lui, qui est dans le monde du hockey déjà depuis longtemps, qui voit ce qui se passe à travers toute la Ligue nationale de hockey. Me semble que c'est un pensez-y bien. Me semble que tu lâches un call. Là, je sais pas, je pense qu'il a passé à côté, mais on va voir ce que Gordon va faire. Là, en même temps, j'ai l'impression de dire Gordon, mais c'est Gordon avec un T. Là. J'ai hâte de voir. Ça prend de l'expérience, point de vue hockey aussi. Pas juste hockey, le point de vue. Gestion hockey. Là, gestion hockey, point de vue le management, point de vue être gérant général. Ça prend cet aspect-là pour pouvoir être un bon président, d'après moi. Ça prend quelqu'un qui a occupé des positions dans une organisation. Son expérience dans la Ligue nationale est importante. On regarde Brian Burke, il a tout fait dans le hockey. Okay? Il a fait la même position que Quintal pour la Ligue nationale, comme prophète de discipline, mais il a aussi travaillé comme directeur gérant, il a été président, il connaît tous les aspects. C'est ça. Donc, Quintal, il est trop limité par la Ligue nationale puis passer dans une équipe de la Ligue nationale. Les boys, je voudrais, c'est parce que il y a un commentaire sur le chat qui a passé tantôt, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent, mais il y a Soros qui a partagé un commentaire de Grant McCall à propos de Madden. Un autre positif. Ben écoute, on va prendre tous les commentaires. Ouais. Ça vient avec. Qui dit Anaheim a repêché dans le top 12 à 6 reprises depuis que Madden a dirigé le département de dépistage. 3 joueurs ont atteint 300 points en carrière. Le tricolore a également repêché parmi les 12 premiers à 6 reprises depuis Timmins. Et ils ont 6 joueurs qui ont atteint 300 points en carrière. Je trouvais que c'était quand même intéressant à partager. Merci d'ailleurs, Soros, de l'avoir partagé sur le chat. C'est ça. J'aimerais juste spécifier, par exemple, juste là-dessus, là, c'est que Timmins l'a fait en 19 ans, puis Madden l'a fait en 12. C'est ça la différence. Madden a été directeur du recrutement amateur de 2008-2009 jusqu'à 2019-2020.
puis Timmins est là depuis plus longtemps. 2003. C'est une stat qui se prend quand même. Là. C'est rien que pour dire que Timmins n'est pas si mauvais que ça. Puis ça, je le comprends. Ça, puis ça, je l'ai dit aussi tantôt. Je crois pas qu'il doit avoir toutes les blâmes, dire que tout est de la faute à Timmins. Je crois qu'on était dû, après 19 ans, d'avoir un changement de ce niveau-là. Ce changement-là aurait pu se faire il y a 5 ans aussi. Tu sais, après 10, 12 ans, 14 ans, tu te dis, OK, tu veux changer peut-être ta façon de penser, la façon de voir les choses, la façon d'aller. Puis peut-être que le prochain qui va remplacer Timmins, dans 10 ans, on va avoir capoté sur lui, puis on va dire c'est une vraie merde. Ou qu'on va dire c'est un king, puis Timmins, il était peut-être plus de son air. On verra, là, on ne sait pas ce qui va arriver. Là. C'est pour ça que j'espère que le processus là, de recherche est déjà enclenché depuis pas quelques jours, pas quelques semaines, mais quelques années. T'sais. Parce qu'on le sait à quel point c'est une position critique. Ben, le draft de 2021 va nous dire beaucoup parce qu'on voit que Timmins aimait beaucoup les joueurs avec, comme je disais tantôt, là, à low risk, high reward. Est-ce que le prochain va y aller avec les high risk, high reward? C'est un peu ça que les partisans aimeraient, là, qu'on y aille avec le gars qui pourrait peut-être devenir une super vedette. Tu sais, des Braden Point, choisis en non, mais mon point là-dedans, c'est que j'espère qu'on va prendre notre temps, puis qu'on a pris notre temps, puis qu'on va analyser la situation parce que c'est un poste beaucoup plus important qu'on le pense. T'sais. Puis surtout de nos jours où le repêchage est quasiment la seule solution de se monter une équipe solide. Ça fait que donc, j'espère qu'on va prendre le temps d'avoir le meilleur candidat possible. Puis, surtout pour le scout. On a déjà fait nos devoirs. Quasiment aussi important que le DG. Il ne veut pas, parce que si tu remarques les propos de Pat et les propos de la majorité, c'était rien contre Bergevin, parce qu'il savait que Bergevin ne congédierait jamais Timmins. Donc, c'était Timmins. Bergevin restait en poste, il aurait congédié Timmins, tout le monde aurait fait Alléluia. Parce que la majorité des blâmes étaient portés vers Timmins, beaucoup plus que sur Bergevin. T'sais, selon moi, là, pour les partisans qui suivent vraiment beaucoup le repêchage et qui regardent le développement, là, c'est vraiment concentré Marco, lui, il ne pouvait pas attendre de voir Timmins partir. Il a été très, très vocal les dernières semaines. Oui, Marco Evald. Lui, mais il faut dire que les boys, le hockey a changé dans les 5 dernières années. Puis que peut-être que ceux de la dernière garde, comme Timmins, que ça fait longtemps qu'il est là, n'ont pas les mêmes réflexes que les plus jeunes qui sont déjà alignés dans ce style-là depuis le début. Là. Ça fait que c'est pour ça aussi que j'espère qu'on n'ira pas aller chercher un vétéran qui n'a pas une vision vers l'ouverture ou vers le futur de la Ligue, ou vers qu'est-ce que ça semble aller, puis qu'on ne sera pas encore avec quelqu'un qui va repêcher des gars de 6 pieds 6 qui ne patinent pas. Là. J'ai hâte de voir, par exemple, les derniers choix de Timmins des dernières années, parce que ça, on ne les a pas vus encore, mais il y en a un paquet. Puis ils ont l'air d'être bons. Regarde la Ligue junior majeure du Québec, les jeunes qu'on a là-dedans, là, présentement, ils dominent la Ligue junior majeure du Québec. Dans toutes les ligues, on a un petit gars qui joue dans l'USHL présentement, qui est en train de brûler la Ligue. On a dans le... Sean Farrell avec Harvard. Fait que, tu regardes les choix qu'on a. Ilonen dans la Ligue américaine présentement, c'est un bon joueur. Tu as des gars comme Gooley, tu as des gars comme Struble, tu as des maudits bons jeunes joueurs qui s'en viennent. Donc, on va peut-être changer d'idée sur Timmins là, dans les 5 prochaines années quand ces gars-là vont commencer à jouer dans la Ligue nationale, d'après moi. La pression est sur l'équipe de développement des joueurs maintenant. Là, c'est quoi? C'est Ramage, Martin Lapointe, puis Bouillon, Francis, qui sont plus là-dessus. Là. Frank the Tank. Eux autres, on n'a pas parlé. Là, évidemment, ils ne peuvent pas clairer tout le monde. Puis Claudette Auchu, c'est quoi l'organisme? Là, en même temps, clairer l'organisme dans la même journée. Mais... Madame Bibo. Le gars de la Zamboni, le petit Paul, le gars de la Zamboni, Claire là, avec. Mais je pense qu'eux autres, ils ont une pression. Le microscope est sur eux autres actuellement parce que là, le draft, je pense, au vu de tout le monde, puis si on regarde les performances de ces jeunes-là, comme tu disais, là, il va falloir convertir ça en performance dans le hockey professionnel puis en développement. Fait qu'il y a une pression là-dessus. Moi, j'ai confiance dans la gang de développement qui est là actuellement, là, parce qu'on a vu des belles choses dans les dernières années. On a vu des gars qui progressaient un peu plus. Ce que je souhaite aussi, c'est que le gars qui va être en charge du repêchage amateur s'attache comme il faut avec ces gars-là. Parce que ça c'est un... Tu sais, le hockey va passer par le repêchage et le développement des joueurs. Ça, on est là. Les joueurs autonomes, ça va être des compléments à l'équipe. Tu n'iras pas chercher ton prochain grand joueur vedette, ton leader d'équipe, en tout cas pas à Montréal, par les joueurs autonomes. Fait que chez nous,
cette grande carence-là, je pense que c'est l'affaire qui va être la plus importante. Repêcher, développer, puis s'assurer que ces gars-là aient une carrière à Montréal. J'ai Je me une demandais question pour si vous autres, les Gordon boys. aussi, parce que là, on sait que, Scott Millenby s'occupait de ce qui se passait à Laval. Tout ce qui est organigramme, développement et tout. Là, il est parti. Donc, c'est qui va s'occuper de ça? Ça va être Gordon aussi qui va faire ça. tu sais. Il peut nommer Ramage en attendant. Là, c'est pas il trop pourrait, grave. Là, ouais, les gars il sont pourrait, déjà là. tu sais. Mais là, Ouais. c'est l'affaire que je me pose comme question, puis on n'a pas discuté, là, c'est que là, celui-là qui a les rênes de l'équipe, là, c'est Gorton. Donc, s'il y a des échanges à faire d'ici la fin de l'année, s'il n'y a C'est pas lui. de DG, Ouais. c'est lui qui le fait. Ouais. Pensez-vous qu'il va en faire? Merci, Ben oui, Fresh. ben oui. Fresh qui nous pitch de l'amour ce soir, man. Merci. Mais ouais, pensez-vous qu'il va en faire? Pensez-vous Ouais, qu'elle est il va main vendre, liée? c'est Il clair. va-tu attendre d'avoir un successeur pour échanger ses pions? Parce que, tu sais, Non. on s'entend. Non, toi, tu Si, penses qu'il s'il va fait faire ça, des mots? s'il fait ça, il est cave. On va se dire tout de suite. Si le Canadien est hors des séries à date limite, puis là, on va s'entendre qu'on est loin d'être dans le portrait des séries, là. Tu sais, on va se le dire, là, on a 6 victoires en 22 matchs. Là. Tu sais, il faut que tu vendes. Tu sais, il ne peut pas attendre que son successeur à la fin de la saison pour dire vends. C'est à date limite que tu vas aller chercher le maximum des joueurs que tu as à vendre. Si tu le fais pas là, ben excuse-moi, mais il va rater le bateau en tabarnak, puis il va mal commencer son séjour parce qu'il a moins mal planté solide. Si en partant, tu ne vas pas vendre à date limite quand ton club est hors série, excuse-moi, mais asti, tu rates ta chance là, de te faire un nom. C'est en vendant, en montrant aux fans, regardez, je vais vendre ce que j'ai à vendre. Il vendra ce qu'il veut vendre. Ça sera lui qui prend la décision. Si c'est lui qui a le pouvoir décisionnel sur le prochain DG, ben il va dire, regarde, moi j'ai fait ces moves-là, voici l'équipe que je te donne. C'est quoi ton plan? Vas-y, man. C'est comme ça va marcher. Moi, je crois que c'est le même ça va marcher. Là. Moi, les gars qui sont à échanger, là, les 5-6 gars, je les mettrais un étampe du proprio sur le casse. Juste pour les identifier, que savoir s'ils sont vraiment, vraiment sur le marché, ces gars-là. Ou Remax, là, peu importe la marque que vous aimez, là, mais moi, je pense que Gordon, c'est un gars d'action là, pour ça, des trades et tout le reste, là, un peu comme Bergevin est. Mm-hmm. Je pense qu'il ne va peut-être pas nécessairement attendre la date limite. Il va prendre la meilleure opportunité. S'il y a quelqu'un qui offre un premier choix pour Ben Sherratt demain matin, je pense qu'il ne va peut-être pas attendre si longtemps que ça avant de le faire. Il va peut-être décider de bouger et faire des affaires tout de suite. En tout cas, c'est à voir. Là. C'est sûr qu'un gars comme Ducharme, il espère avoir 19 gars, 20 gars habillés, là, mais moi, définitivement, ce gars-là va faire sa marque déjà en partant. Il a l'opportunité de le faire, en tout cas. Il n'y a aucun doute, d'après moi, qu'un gars comme Sherratt va valoir plus à la date limite des échanges, puisqu'il va y avoir plus d'équipes qui vont être capables de se le permettre financièrement. Avec le cap salarial qui a été gelé, là, tout le monde est au cap. Et faire de la gymnastique de cap salarial quand tu es dans les séries, c'est pas facile. Donc, la demande, d'après moi, va être plus grande à la date limite. Ce que tu risques, par contre, c'est une blessure. Un gars comme Sherratt, c'est un gars qui joue dur. C'est vrai. Il bloque des tirs, il joue physique, il se bat. Bon point. Fait que c'est une balance. Hein. Tu peux prendre la bonne décision, mais tu peux prendre la mauvaise aussi. Oui, c'est un bon point. Puis, dernière question avant de terminer ce show-là, les boys. L'avenir de Dominique Ducharme, vous le voyez comment avec la nouvelle direction qui s'en vient? Il termine la saison, il ne termine pas la saison? Est-ce qu'il va être là l'année prochaine? L'accord des l'accord des têtes. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y donc, Élie, vas-y, t'es parti, vas-y. Ben, je pense que si on continue d'avoir le genre de performance qu'on a eu, c'est-à-dire des défaites gênantes, il n'y aura pas ben de... Pardon. J'imagine qu'après 2 genres de défaites de même, ça pouvait être aussi vite que ça. Donc, il va falloir qu'il se reprenne assez vite. Il va falloir que le move se rende jusqu'à la glace. Sinon, je pense que le nouveau va vouloir mettre son pied à terre, puis ça va être peut-être son premier move. JD? Moi, je crois que Gorton va laisser son directeur gérant choisir son coach. Donc ça veut dire 2 choses. Soit qu'il garde Ducharme en poste jusqu'à temps qu'il trouve son nouveau directeur gérant, parce qu'il va le laisser choisir, ou il va le congédier, puis qu'il va mettre un gars comme Luke Richardson comme intérim. OK, juste pour finir la saison. Ça, c'est possible aussi. C'est les 2 scénarios que je vois. All right. Sylvain? Dans aucun des scénarios, les gars, vous voyez Ducharme finir l'année. C'est quand même ça votre réponse. Là. Moi, non, il pourrait rester pour l'année. Dans mon scénario, il pourrait.
Si le Canadien joue pour 500 d'ici à la fin de l'année, là, j'ai 2 victoires, 1 défaite, 2 victoires, 2 défaites par semaine. Là. Duchamp va finir l'année. Est-ce qu'il va être de retour l'année prochaine? Ça, je ne pense pas, parce qu'il va avoir une des 3 années de son contrat qui va être écoulé. Le Canadien est capable de passer ça au livre assez facile, 2 années de contrat comme ça. Mais moi aussi, je suis d'avis que le nouveau DG va choisir son coach. Puis son coach, ça pourrait être Dominique Ducharme. Ce n'est pas une possibilité parce qu'il n'est pas entièrement responsable, Ducharme, des défaites de son équipe non plus. Là. Mais il fait partie du lot. Si Gordon Quand tu fais le grand ménage, tu ne gardes pas le tapis. T'sais. Non, mais mon point de vue, selon moi, Gordon va attendre que l'équipe soit en santé. Puis là, il va voir ce que Ducharme est capable de faire. Mais que Price soit là, mais qu'Edmundston soit là, mais qu'Hoffman revienne, mais que cette équipe-là soit en santé. C'est là que tu vas pouvoir voir la vraie qualité d'un entraîneur-chef. Présentement, avec plein de blessés, puis j'aime pas la manière qu'ils utilisent les jeunes, je trouve qu'ils utilisent pas assez. Puis, tu sais, j'adore Duchamp. J'adore. J'aime pas comment ils utiliser moins, mais que les vétérans reviennent encore. Là. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est peut-être ça que Gordon n'aimera peut-être pas ça. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, mec, l'équipe, c'est en santé. Si l'équipe se tire bien d'affaires, puis l'équipe gagne, il va se dire, OK, ce coach-là peut me faire gagner. Là, présentement, l'équipe est tellement décimée par les blessures. Quand il te manque ton gardien numéro 1, tu as Allen qui vient d'en revenir, qui a connu une performance sensationnelle. On ne va pas le cacher. Donc, je crois que c'est peut-être là que l'évaluation va se faire d'ici la fin de la saison pour se permettre d'évaluer, mais que l'équipe soit en santé, que ce soit 10 ou 15 matchs, ou si il y a 20 matchs en santé. Mais ces 20 matchs-là vont peut-être être cruciaux pour l'an prochain pour Dominique Ducharme. On verra aussi comment il va pouvoir se vendre aussi à Gordon et le prochain DG qui voudra sûrement, comme vous dites, vouloir choisir son tapis d'entrée, comme on dit. C'est la semaine du CH, parce que là, il faut en parler, là, parce que les Canadiens jouent demain. Il faut en parler. Hein. Les Canadiens jouent demain contre les Canucks de Vancouver. On joue jeudi contre Colorado et samedi prochain contre Nashville à Nashville. Je ne sais pas pourquoi on s'en va à Nashville pour revenir à Montréal, mais bon, c'est comme ça que l'horaire est fait. Donc, 3 matchs cette semaine. Donc, Vancouver demain. Demain, il n'y a pas d'avant-match. On vous a averti au début de la saison. Le lundi, on n'en fait pas, vu qu'on a un show là. Donc, on va en parler tout de suite. Demain, les Canucks ski, ça ne va pas super bien. C'est comme les deux équipes doivent se dire « Oh yeah! » On va pouvoir gagner du momentum. Le Canadien a la chance d'en gagner 2 de suite. Puis Vancouver a la chance de peut-être à repartir sur une série de victoires. Les autres, ça va très mal là-bas. Semaine du CH, 6 matchs avec ce qui vient de se passer. Vous attendez à quoi, les boys? JD, je commence avec toi. Tu t'attends combien de points? Et d'après moi, Bergevin, c'est un homme qui était aimé par les joueurs. Mais il était surtout aimé par les joueurs qui ne sont pas dans l'alignement présentement. Des gars comme Carey Price, des gars comme Shea Weber, des gars qui, tu sais, des vétérans là, qui Edmondson. Mais n'oubliez pas là, que Bergevin était. Sa relation était très proche avec ces gars-là. Comment ils vont réagir? Très difficile à savoir. D'après moi, on ne verra pas une grosse différence. Les gars travaillent, c'est des professionnels, ils essaient de gagner tous les matchs. Ils vont faire la même chose, mais je pense qu'ils vont être aussi désorganisés. Je ne pense pas qu'ils vont avoir une shot dans le bras là, pour les motiver. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un. C'est pas comme s'ils perdaient quelqu'un qui haïssait. Donc, pour moi, là, il n'y aura pas grande différence. Slide. Là, tu veux savoir, nombre de points, nombre de points. OK. Je dirais 3 points. Semaine de 500. OK, ouais. C'est correct, ça? Slide. Oui, moi, avec une semaine de 3 points là-dessus, je ne vois pas grand impact là-dessus. Je pense que les gars, il faut qu'ils bâtissent. À chaque fois qu'ils ont une bonne performance, il faut qu'ils bâtissent sur celle-là. Fait qu'hier, contre Pittsburgh, qui avait le vent dans les voiles, avec une série de 3 victoires, je pense. Là. Fait que, on a arrêté ça là. Je pense que là, il faut qu'ils partent. Ils s'en vont dans une ville où une équipe qui était extrêmement en difficulté aussi, Vancouver, qui a beaucoup, beaucoup de pression de gagner. Puis une équipe qui joue ses talons parce que leurs partisans les huent à tour de bras la minute qu'ils ont une chance de le faire. Je pense qu'ils s'en viennent ici à Montréal? C'est ça, écoute, moi, là, je ne sais plus, le local visiteur, mais ça ne change rien. Ça ne change rien au talent de Vancouver. Fait que ces 2 points-là sont, à mon avis, prenables. Là, après ça, Colorado, ça, c'était une autre histoire une fois rendu là-bas, mais on pourrait surprendre. Puis Nashville, c'est Nashville. Le Canadien est capable de jouer contre Nashville. Fait que, aussi, je vois pour une semaine de 3, puis ça revient à mon affaire. Duchamp va survivre à ces semaines de 500-là, à ces semaines de moitié. Là. Élie? J'ai dit tantôt, je ne vois pas comment ça peut avoir un impact positif sur les joueurs. Ça pourrait être catastrophique. C'est ce que j'imagine qui pourrait arriver dans les prochains jours.
je ne vois pas l'équipe être très satisfaite de voir un nouveau boss arriver et avec l'incertitude que ça amène. Donc, je dirais 2 points. Bon, moi, j'en prédis 8. Ça existe-tu 8 en 3 matchs? Non, hein, je peux pas. Je savais que tu étais optimiste, mais. La capsule optimiste. Ben oui. Moi, Nashville va nous attendre avec une brique fanale à Nashville. Là. Mais Colorado qui débarque à Montréal, il faudrait que je check leur horaire, voir s'ils jouent avant ou pas. Comme là, je sais que Vancouver joue à soir. Là, c'était 1-1 en deuxième période. Présentement, les Canucks jouaient. Donc, ils vont débarquer à Montréal. On va noter que le match demain est à 19h30. C'est un des rares matchs de la saison qui est à 19h30. Je suis peut-être le seul même. Là, Hey, ça va se coucher tard à Montréal un lundi? Ouais. Si le Centre Bell, il y a du monde, malgré que le Centre Bell, il y a quand même beaucoup de monde qui vont y aller. J'ai hâte de voir la réaction aussi des partisans de comment que ça va scander un peu le Canadien de Montréal, parce que veut pas, on souhaite que les Canadiens gagnent quand tu vas voir un match de hockey. Là. Excusez-moi si je bégaye. Là. C'est pas voulu. Bon, c'est tout pour nous, les boys. On a d'autres sujets qu'on va pouvoir parler, l'impact que ça aura sur nos vétérans. On en parle justement sur le chat, l'impact que ça aura sur Price. On a d'autres shows qui s'en viennent la semaine prochaine et les semaines suivantes. La semaine prochaine, je pense qu'on a un invité spécial, hein, Élie? Je ne suis pas sûr, il me semble. Je sais pas. C'est pas? Ça se peut que JC vienne faire son tour. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pas sûr, mais il y a des bonnes chances que Jean-Charles Lajoie vienne faire un petit tour et jase avec nous de hockey et de tout. Ça fait que ça sera super cool. Des bonnes chances qu'il soit là. Donc, merci beaucoup, les boys. Merci beaucoup, Sly. Ben, merci, bienvenue. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat. C'était le fun aujourd'hui. Ça roulait beaucoup de ce côté-là. C'est parce que j'avais les yeux qui crochissaient pour aller voir ce qui se passait. Tu sais, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est quand même une grosse journée, un autre chapitre qui s'écrit dans l'histoire des Canadiens. Puis, écoute, on va souhaiter bonne chance à Marc Bergevin, particulièrement. Les autres, bonne chance aussi, particulièrement à lui. Puis, un gars que j'ai beaucoup aimé à Montréal. C'est le temps de passer à d'autres choses. Alors, on verra. Le prochain a des gros souliers à chausser. Voilà. Bon reste de week-end, tout le monde. Merci beaucoup, JD. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Je m'excuse d'avoir eu à vous abandonner. Je croyais que c'était une urgence. Puis moi aussi, je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à Marc Bergevin de bien se reposer. Puis j'ai hâte de voir son prochain emploi parce que je suis convaincu que, d'après moi, là, il va probablement prendre le reste de la saison pour se reposer un peu parce qu'il a l'air fatigué. Mais d'après moi, là, attention, parce que le prochain endroit qu'il va être, il n'aura pas besoin de joueurs politiques. Là. Il va prendre le meilleur coach disponible, les meilleurs joueurs disponibles, peu importe la langue, puis tu vas voir, ça va brasser en maudit. Puis, avec un marché qui a moins de pression, il pourrait devenir encore un meilleur. Probablement. Oui, c'est ça le pire. Moi, je l'ai dit, je trouve ça déplorable. S'il va à Vancouver, il y a de la pression. Oui. Mais je pense pas. Je pense qu'il va vouloir s'éloigner du marché de pression. Je pense sérieusement que ça va vers les États-Unis. Non, Chicago et Anaheim, comme c'est là, ça a l'air j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir. Chicago, il n'ira pas là. Impossible. Je pense pas avec ce qui est arrivé à Chicago, moi non plus, là, mais il y a tellement d'autres places à Anaheim, Los Angeles. Il va en avoir tellement d'autres qui vont se libérer à la fin de l'année. Je pense qu'il va prendre son année, il est payé. Qui verra ses options cet été, mais je pense que le téléphone va sonner. Tenez bien un des critères, pas de pneus d'hiver. Ça se pourrait bien gros. Merci beaucoup, Élie. Merci à toi. Merci surtout à tout le monde sur le chat. J'invite tous ceux qui écoutent ce podcast-là en audio seulement de revenir des fois, réécouter le show sur YouTube parce qu'il y a tellement de bons commentaires qui se sont dit. C'est de valeur, les boys. On n'a pas le temps de tout dire. Qu'est-ce qui se dit parce qu'on a des grandes gueules. Il faudrait qu'on le fasse plus d'ailleurs, mais particulièrement aujourd'hui, c'était vraiment intéressant de vous lire, tout le monde sur le chat. Merci de participer à ce show-là puis de faire ce qu'on est, c'est-à-dire le show de fans par des fans. Yes. Gros merci à Pat aussi pour sa présence, d'avoir venu discuter avec nous du congédiement de son bien-aimé Trevor Timmins. Et je savais qu'il aimait Bergevin, je savais que c'était pas un grand fan de Timmins. Donc, merci beaucoup, Pat, d'avoir été avec nous. Faire la promotion de Patrick Roy. Ouais. Lui, il se met partout. Regarde, des fois qu'il le met, moi, j'envoie des photos de feu ou des affaires de même. J'aime ça. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là, tous nos auditeurs qui ont été là durant le show. C'était vraiment un plaisir de faire ce show-là avec vous autres. On se revoit jeudi avant match canadien contre l'Avalanche du Colorado. Ça devrait être tout un duel. Donc, vous souhaite un excellent match demain soir contre les Canucks. Attention à vous autres, tout le monde. On se voit jeudi. Go Wabs, go!